Nishmat. Mordechai ben Moshe. Mordechai ben Moshe Akohen. Rav Mordechai ben Moshe Akohen. Tout le Ham Israël, Serge ben Linet, Eric ben Linet, Avram ben Lina, tout le Ham Israël et la réfoua shlema pour tout le Ham Israël. Les mariages, les enfants, la simcha, la emuna, la tchouva, shmirat abrit, aliyah l'Israël, tout le Ham Israël qui monte, le chinuch ha'iladim, nachat me'ha'iladim, plein de bracha, plein de simcha, plein de belles choses, rempli d'abondance, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, ce soir, mes amis, on va toucher déjà, on va poser, comme on a l'habitude, des petites questions sur la paracha de la semaine. Après, je vais poser une autre question. Une question qui touche notre vie, parce que notre habitude, c'est quoi? C'est d'essayer de raconter la paracha par rapport à l'actualité. Comment nous, on peut prendre des conseils et d'actualiser un petit peu la paracha de la semaine à travers les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Ce qu'on va étudier... Pour la semaine prochaine, c'est ça, quand je l'ai comme ça, c'est pas Korach. Tout ce qu'on va étudier est fondé d'après le Likuta Halachot, Ilchot, Birkat Hareach, Halacha et Odzain. Pour celui qui veut essayer de regarder dedans, tout ce qu'on va parler, ce soir, ce qu'on va parler, mes amis, ce sont des nouveaux thèmes que vous n'avez pas encore goûtés. Des nouvelles choses. Shalom Aleichem. Alors, Bezrat Hashem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Donc, Bezrat Hashem, les choses qu'on va apprendre ce soir, ce sont des choses qui sont nouvelles. D'accord? On va apprendre. Donc, des fois, quand c'est nouveau, il faut que j'explique beaucoup. Donc, il faut qu'on reste un petit peu bien concentré pour qu'on puisse après développer. Parce que d'après, si on va bien comprendre comment Rabbi Nathan il construit ce qu'il a envie de construire, après, ça va être... On va découvrir des réponses et des raisons super belles et super actuelles dans notre vie, dans notre travail, dans notre Bezrat Hashem. Si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le cours dernier, on a parlé de quoi? On a parlé de la volonté. Vous vous rappelez? Rabbi Nathan nous a expliqué que les flammes de la menorah, c'est quoi? C'est la neshama, et la neshama, c'est le ratzon. Et donc Rabbi Nathan, il a tout expliqué à travers que, en vérité, tout c'est inyan de volonté. Tu te rappelles, Steve, qu'on a parlé que tout c'est la volonté. L'essentiel de tout dans le monde, c'est que la volonté, elle puisse être balèze, forte, musclée. De quelle volonté on parle? La volonté d'être un bon juif, d'appliquer Torah ou mitzvot. Il dit Rabbi Nachman, le Yetzer Hara, il fait en sorte que quand je ne peux pas faire quelque chose, alors même de le désirer, j'arrête. Et il dit Rabbi Nachman, c'est la chose la plus grave. Il dit Rabbi Nachman, il n'y a aucun rapport le fait que tu ne peux pas faire au fait que de travailler ta volonté, que je me languille de le faire. Je me languille, même si tu ne le fais pas, même si tu ne le feras jamais. Un petit exemple, il dit Rabbi Nachman, comme tout le monde sait qu'on ne peut pas devenir Moshe Rabbeinu parce que c'est le plus grand de tous les tzadikim. Alors dans notre tête, jamais on a une volonté de vouloir être comme Moshe Rabbeinu. Parce qu'on se dit jamais je serai. Il dit Rabbeinu, où il est le rapport? Il dit Rabbeinu, si tu n'as pas le maximum de volonté, de languissement le plus haut, tu ne pourras pas même recevoir un tout petit peu. Parce que comment ça fonctionne? C'est plus tu veux. Si tu veux 1 milliard, peut-être tu auras 1 million. Mais si tu te dis ça me suffit 100 000, même 10 000 tu n'auras pas. Donc Rabbeinu il dit dans la Vodat Hashem, dans le service... Ouais, ne prenez pas ça dans la parole. Prenez ça dans la Vodat Hashem, parce que Bémet c'est comme ça dans la Vodat Hashem. Ouais. Dans le service divin, dans la Vodat Hashem, il faut espérer le plus, il faut se languir du plus haut. Alors il dit Rabbeinu, c'est quoi de se languir le plus haut? Pas plus haut que ton niveau à toi. On parle d'avoir plein, de vouloir se tremper au mikvé tous les jours, de vouloir mettre tous les jours les Rabbeinu Tam, de vouloir se mettre un peu plus dans la Torah, de vouloir avoir un contact avec Hachem, d'essayer de réfléchir tous les jours. Quelque chose comme 10, 15 minutes, de se mettre des points et de muscler ses volontés, ses languissements, parce qu'il dit Rabbi Nachman, parce que sachez, je vais vous dire quelque chose de très fort. Dans ce monde-ci, la volonté, le languissement, il vaut 0. Dans ce monde. Aujourd'hui, si tu veux quelque chose, les gens ils vont dire, et alors tu veux? Et moi aussi je veux. Il dit Rabbi Nachman, mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans le monde de Hatzilut, dans le monde là où Hachem Yitbarach, il n'y a qu'une seule chose qui termine tout. C'est quoi? C'est ta volonté et tes désirs.
Ce que tu veux, ce que tu désires, c'est ce que tu es, il dit Rabbi Nachman. C'est ce que tu es, c'est ton miroir. Qu'est-ce que tu as envie dans ta vie? Si tu notes tout ce que tu veux, si tu veux te connaître qui tu es, parce que nous on ne se connaît pas qui on est. Si on veut se connaître qui on est, un jour tu veux te connaître qui tu es, quel genre de personne tu es. Il dit Rabbi Nachman, prends un cahier, prends un stylo et note tout ce que tu veux, tout, le bien, le mal, tout. Et il dit Rabbi Nachman, tu pourras à travers tes volontés découvrir quelle personne que tu es. Il dit Rabbi Nachman, donc quand un homme maintenant commence à se former, à vouloir des bonnes volontés et à se délaisser de mauvaises choses, grâce à ça, c'est comme ça que tu deviens un tzaddik, même si tu n'es pas dans la bonne pratique. Nous, on croit que la finale, c'est la pratique. Il dit Rabbi Nachman, non, c'est pas ça la finale. La finale, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu désires, c'est de quoi tu te languis. C'est pour cela qu'il dit Rabbi Nachman, la seule chose qu'il faut se travailler, c'est pour cela qu'il dit Rabbi Nachman, même l'étude de la Torah et de parler de la Torah et de raconter des histoires de tzaddikim, c'est pour un seul but. C'est quoi le but? C'est me donner envie, de me donner envie. L'envie fait l'attachement. Comment je m'attache à ma femme? Comment j'aime ma femme? Comment? Ma femme, c'est quelqu'un qui est né dans une autre famille, dans une autre tarbout. Comment on dit tarbout? Une coutume, une autre coutume. Elle vient d'un autre endroit, elle est née dans un autre pays, elle vient de milliers de kilomètres, d'accord? De milliers de kilomètres. Toi, tu es né à Paris, à Belleville, dans un autre truc, complètement dans un autre ignan. Tu es là. Et Hachem fait en sorte que deux personnes se mettent ensemble. Maintenant, les deux, ils sont complètement à l'extrême. C'est complètement à l'extrême. Et Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que les deux vont habiter dans le même toit, qui vont se supporter, qui vont se battre, mais qui vont s'aimer. Pourquoi? C'est quoi? Ça s'appelle de vouloir. Comme les deux, ils veulent que ce foyer se crée, quoi qu'il se passe autour, les batailles, les guerres, les cris, les énervements, parce qu'il y a la volonté, ça casse tout. La volonté, c'est la seule chose au monde qui va faire en sorte qu'une personne, elle peut faire même l'infini. C'est ce qu'on va étudier ce soir, mes amis. C'est pour ça que je me suis dit, comme à chaque fois je viens et je parle toujours d'un thème, je me suis dit c'est dommage parce qu'on perd les thèmes. Alors, comme on a parlé du thème de la volonté le cours dernier, je me suis dit, je voudrais continuer à parler de ça pour que nous tous, on puisse, le travailler dans toute la semaine. La volonté, ça ne demande pas d'effort, ça ne demande pas un prise de tête, c'est pas lourd et c'est facile. Et c'est ça l'essentiel de tout. La volonté, c'est qu'on arrive à faire des bonnes choses. C'est que ça. C'est qu'on arrive à faire cette volonté. Alors, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si le mot but, c'est le vrai mot, mais tu as raison. De base, la volonté est faite pour qu'on puisse faire. C'est l'espoir d'une volonté. Mais Rabbeinu, là, il va dire dans le Likuta Halachot un mot, où ce mot-là, pour moi, c'est le mot le plus consolateur de toute la Torah en entière. Là, Rabbi Nathan, il va dire, je préfère le lire plus tard, mais Mamash, il dit une parole, que cette parole, si Rabbi Nathan ne l'aurait pas écrite, depuis très longtemps, moi, personnellement, j'aurais désespéré. J'aurais désespéré. Parce qu'il y a eu cette parole-là, et que Rabbeinu, il l'explique, il la répète, il la redit comme ça, et il le crie de toutes ses forces, il disait, mes frères juifs, je ne suis pas venu ici pour vous rendre la vie amère ou pour vous étrangler avec la Torah et vous mettre une Torah qui pèse trop lourd, etc. Je ne suis pas venu pour ça. Je sais comment le Ham Israël, il est fatigué. On est en train de rouler dans des roues où il n'y a pas d'oxygène. Qu'est-ce qui se passe quand tu roules dans une voiture? Ouais, non, c'est pas qu'on s'étouffe. La voiture en entière, elle se casse. Parce qu'il n'y a pas d'air dans les roues. On n'a pas d'air dans les roues. On roule sans rien. On est vraiment à la fin, on est fatigué. Ça fait 2000 ans qu'on n'a pas de tzadikim, qu'on n'a pas de Beth Amikdash, qu'on a été dispersé en Chutz Laaretz. Baruch Hashem, maintenant on revient, on est là, on commence à découvrir. Le peuple juif, il commence à avoir de la force, il commence à avoir de la beauté. Mais on est encore spirituellement, on est très très loin, très très loin. Et le peuple juif, il est fait pour vivre une vie de spiritualité parce que notre place n'est pas là où on est normalement en train de parler toute la journée d'argent et d'honneur et de la débauche et de mauvaises choses. Nous, le Ham Israël, on est le fils d'Hachem préféré, le prince. On est l'exemple hors les Israël. On est la lumière pour les Goïm. On est l'exemple de comment le monde doit nous regarder. Ils doivent apprendre de nous. Et nous, malheureusement, on fait l'inverse. On regarde comment eux, ils sont, comment ils s'habillent, c'est quoi la nouvelle mode, c'est quoi les montres, c'est quoi les voitures. Et en fonction de ça, on s'annule devant eux. Mais c'est l'inverse qui doit se passer. Donc, en fait, on a perdu notre identité. On ne sait plus réellement c'est qui le juif. On croit que le juif, c'est un peuple parmi les autres peuples. Et ça, il n'y a pas plus grave que ça. Quand un militaire, il reçoit une grade où il devient un général,
et qui monte de niveau, et que le général, ce fameux général, il croit encore que c'est un militaire normal, il n'y a pas plus grave que ça, parce qu'on t'a donné un statut qui est puissant pour que tu puisses diriger, que tu puisses bouger, que tu puisses faire des choses. Et nous, on est encore là, derrière, comme si on était nos tyrannoutes. On est avant qu'on reçoive le pistolet, on est encore là, on se pose des questions, on ne sait pas si... Et c'est ça, Bezrat Hashem, que Rabbeinu va nous apprendre, qu'en vérité, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est juste de se rappeler qui on est, et par rapport à de se rappeler qui on est, de commencer à vouloir et à se languir. Et c'est là où je vous dis que Rabbi Nathan, il a dit la fameuse parole. Il a dit aujourd'hui, actuellement. Et il dit, Rabbeinu, je parle même pour les plus grands des tzadikim, je parle même pour les plus grands des pratiquants. Aujourd'hui, dans notre génération, il nous reste à servir Hachem que par un seul travail. Comme ça, il dit, mais il faut Rabbi Nathan, il nous reste un seul travail. Après les guerres, après les maladies, après les problèmes, après le fait qu'on a tellement souffert et que le Ham Israël, tout le temps, il a des problèmes, tout le temps, il est tué, tout le temps, il est poursuivi par... tout le temps, mais tout le temps. C'est pas qu'il y a un jour où on se dit ça va être bien. Non, c'est tout le temps et c'est un empire et c'est dans le monde. C'est pas qu'en Israël et c'est partout là où il y a un juif, on est là. Il dit, et en fin de compte, il nous reste une seule chose, quoi? Soyez des combattants, des guerriers, des puissants dans la volonté et dans les languissements de vouloir faire des bonnes choses. D'être bien, d'être bon, dans la volonté, vouloir les bonnes choses, se languir, désirer, de la même façon que tu désires un bon plat, une belle bloumlouria ou une keila que tu t'attends toute la semaine de manger Shabbat et tu fais un kiff, tu t'assois, tu sens que tout ton corps il vibre, tu sues tellement que c'est bon. Il dit Rabbeinu fait la même chose dans la Vodat Hashem. Parce que, il dit Rabbi Nachman, non, le Baal Shem Tov, il dit une chose qui est très forte. Je vous l'ai dit ça plusieurs fois. Il dit le Baal Shem Tov, quand un homme il est avec sa femme, alors si l'homme il n'a pas son membre, il n'est pas fort, alors il ne peut pas avoir de contact. Même s'il y a un contact, il ne peut pas avoir de contact. C'est quoi qu'il faut? Il faut que le membre il soit vivant. Maintenant, comment le membre il est vivant? Comment? Le Baal Shem Tov dit, ça commence par la tête, c'est la volonté, ça commence par il est en face de sa femme. Donc il dit Rabbeinu, comprenez que dans la spiritualité c'est la même chose. Tant qu'un homme dans sa tête, il ne se met pas en mode je suis prêt à rentrer, je suis prêt à être là, je m'investis, je suis présent, etc. Il dit Hashem Yitbarach, t'es là, t'as tout ce qu'il faut, mais t'es pas vivant. Il faut que tu donnes de la vitalité dans ta neshama, il faut que ta neshama elle soit forte. Il faut qu'elle soit enrichissante, qu'elle puisse te donner des fruits, des enfants, qu'elle puisse et ça c'est le plus important. Ça c'est bon pour tout, excuse-moi, mais même pour la parnassa, pour le Vadaï. C'est en vérité les conseils de Rabbeinu, si tu vois bien, c'est des conseils qui sont partout dans la parnassa, dans tout. Une femme, d'accord, une femme. En vérité, elle veut quoi? Nous, on croit qu'elle veut des habits, de l'argent, sortir en vacances, une voiture. Mais en vérité, elle veut quoi? Elle veut ressentir que toi, tu la veux. Ouais. C'est juste le ratson. Encore une fois, c'est le ratson. Si elle le sent à 100% que toi, tu la veux, toi aussi, qu'est-ce que tu veux d'une femme? Qu'est-ce que tu attends d'une femme? Qu'est-ce qu'on attend d'une femme? Que notre femme, elle nous veut que nous tout le temps. C'est toujours une histoire de ratson. Les enfants, on ne sait pas comment les éduquer, ils tournent mal, il y a des problèmes, Internet, et des trucs de malade mental, tu ne sais pas ce qui se passe. En vérité, les enfants, ils sont en très grand point d'interrogation. C'est quoi leur interrogation? Qui veut de moi? Qui m'aime comme je suis, sans changer? Qui m'aime? Les enfants se posent des questions, ils veulent voir est-ce que leurs parents les aiment, quoi qu'il se passe, ou alors comment le papa il veut que l'enfant y soit. Et le problème c'est quoi? C'est qu'on croit que nos enfants, c'est notre pâte à modeler. Ils croient que parce que moi je suis comme ça, automatiquement mes enfants ils vont être comme ça. Pas du tout frérot. Tes enfants ne vont pas être comme toi. Ils ont une autre tête, ils réfléchissent, ils ont un mode, et nous, ça nous énerve. Ça nous énerve. Et qu'est-ce qu'il veut l'enfant? D'être voulu. Il veut ressentir qu'on le veut, qu'on le reçoit, quoi qu'il est, quoi qu'il se passe. Le secret, et nous, qu'est-ce qu'on veut nous permettre là, Israël? On veut être voulu d'Hachem. Pourquoi on se sent loin? Parce qu'on sent qu'Hachem ne nous veut pas. Mais c'est totalement faux, il dit Hachem Yitbarach. C'est totalement faux. Mon amour la plus grande au monde, c'est vous. Il dit Hachem, je suis prêt à enlever la Torah pour vous. Et c'est quoi la preuve, mes amis? Que Hachem, il est prêt d'enlever la Torah pour nous. C'est que quand Chas Shalom, il y a un danger de mort dans la Torah, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Tu enlèves la Torah et tu sauves ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que Hachem, il dit, parce que ta vie, elle est encore plus chère que ma Torah à moi. Tellement Hachem, il nous aime.
Ta vie, chaque seconde de ta vie, même si tu glandes, même si tu regardes la télé, t'es un juif, t'es mon fils, toi t'es encore plus important que ma Torah. Ma Torah, elle est juste pour te donner conseil, mais si ta vie en dépend, laisse tomber. Hachem, c'est ça sa volonté, il veut que de nous. Mais nous, le problème, c'est qu'on ne voit pas ces choses-là, on ne regarde pas ces choses-là. Alors, on regarde que nos intérêts. Est-ce que Hachem m'a donné ma parnassa? Est-ce qu'il m'a fait une belle vie? Est-ce que j'ai passé une bonne journée? Est-ce que j'ai eu des problèmes? Alors, en fonction de ça, tu te dis, ouais, Hachem, il m'aime ou il m'aime pas? Mais c'est faux. C'est faux, c'est un combat. Il faut se battre. On n'est pas des nounous où on se dit je vais me laisser aller, comment le monde Non, on doit se battre. On est des combattants, on est des chayalim, on est David Ameller. Regardez David Ameller. Nous, on croit que David Ameller, il était beau, il était propre. David Ameller, il avait des deux côtés des sabres. Il était rempli de sang parce qu'il faisait des combats. Il était là tout le temps, il était investi, il était prêt, Et malheureusement, nous, on est loin de tout ça. C'est pour cela que je me suis dit que c'est important beaucoup de parler du Ratzon, c'est important de savoir que en fait, c'est pas juste un thème. C'est pas un thème parmi les autres thèmes. Il faut comprendre qu'il n'y a qu'une seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est de savoir s'orienter dans les endroits là où il faut réellement se languir, désirer et vouloir toute notre vie. Le travailler, le muscler à fond toute notre vie. Quand un homme, il sait ce qu'il veut, quand un homme, il sait c'est quoi ces choses importantes, automatiquement cette personne-là, il sera dans le bon chemin, même si ce n'est pas un pratiquant. Petit à petit, la pratique va venir, et ça va venir délicatesement, avec de l'amour, avec du kiff, tout comme il le faut. Parce que de base, nous, l'être juif, il est fait pour appliquer Torah au mitzvot. On est fait pour ça. C'est dans notre nature. Le problème, c'est qu'on a un petit peu oublié. Il y a la galoute, il y a eu des décennies où malheureusement on a été un petit peu... Mais nous, de base, on est fait pour appliquer Torah mitzvot. C'est notre mode d'emploi. C'est comme tu vas acheter un meuble à Ikea, et quand tu vas acheter le meuble à Ikea, il te donne la feuille, le mode d'emploi. A, il faut prendre ce bois avec ce bois-là. B, il faut mettre le tournevis. C, il faut faire comme ça. Alors, c'est quoi ce mode d'emploi? Ce mode d'emploi, c'est le mode d'emploi pour un juif, pour que l'armoire, c'est-à-dire le juif, il puisse fonctionner normalement. Mais au moment où tu ne veux pas faire le mode d'emploi, où tu dis non, je préfère d'abord mettre la vis et après mettre le bois, bah ça, qu'est-ce qu'il va t'avoir? Un meuble, pas de meuble, un meuble Ikea. Voilà. Un meuble Ikea. Un meuble Ikea. Tu vas mettre un lit, il va s'écrouler, tu vas dormir dedans, il va t'éclater. C'est ça le juif. Pourquoi on s'éclate? Pourquoi on est dans des mauvaises... C'est pour cette raison-là. C'est parce qu'on ne veut pas travailler les points essentiels. Et les gens, il dit Rabbi Nachman, le problème c'est quoi? C'est qu'ils ne croient pas à ce que je suis en train de vous dire là. C'est ça le problème. On ne croit pas à la grandeur de la volonté, à la grandeur du désir et de quoi désirer. C'est ça le problème. Et ce problème-là, plus on va en parler, plus il va tomber. C'est pour cela, Ezrat Hashem, on va commencer à étudier encore un peu plus le Ratzon d'après le Likuta Halachot, et Bezrat Hashem, tout ira comme il faut. L'histoire commence, mes amis, par Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau énorme. Il nous a fait un cadeau énorme. C'est quoi le cadeau qu'il nous a fait? Il nous a donné la terre d'Israël. Vous savez, mes amis, tous les combats qu'il y a aujourd'hui, c'est quoi tous les combats? Tous les combats, toutes les guerres. C'est des guerres de terrain. Moi, je prends ça, tu prends ça. Mais le premier Rashi de la Torah, le premier, il n'y a pas avant. Le premier, il y a écrit quelque chose de très important. Quoi? La terre appartient à Hachem. Ça n'appartient pas aux êtres humains. Et Hachem, c'est lui qui décide à qui donner quoi. Au moment où Hachem donne la terre d'Eretz Israël aux Juifs, il n'y a plus aucune conversation. J'ai même pas le droit de donner ma terre à quelqu'un. Même si j'ai envie, j'ai pas le droit. C'est le premier Rashi de la Torah, le premier. Bereshit bara Elohim, premier Rashi, il rapporte. Il rapporte Rashi, à Kadosh Baruch Hu, la terre appartient à Hachem. C'est pas parce que j'ai fait des guerres, c'est pas parce que je suis un bon peuple, c'est pas parce que je sais pas où y aller. C'est Hachem qui a décidé que cette petite terre-là, qui est en plein milieu de je ne sais pas où, ça nous appartient à nous. Mais à Kadosh Baruch Hu, quand il a voulu, il nous l'a pris et il l'a donné aux autres. Et quand il a voulu, il a repris des autres et il nous l'a redonné à nous. Mais ça, c'est quelque chose de divin, c'est pas humain. Et ça, les autres ne veulent pas comprendre que c'est divin. Ils disent non, c'est pas divin. Top. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si Hachem nous donne un cadeau, imaginez-vous, Hachem vous donne un cadeau. Vous vous posez des questions, vous, au sujet du cadeau, si ce cadeau, il est bien, pas bien, peut-être danger, peut-être pas de danger.
Si c'est Hachem qui te donne ce cadeau, c'est qu'il n'y a pas plus beau au monde. Il n'y a pas un cadeau qui peut se mettre en fonction de toi pareillement. Il n'y a pas, c'est identique à toi, c'est fait que pour toi. C'est Hachem, celui qui a créé le ciel, celui qui t'a créé toi, qui te crée tes pensées, tes volontés, tes actions tous les jours. Ce Dieu-là t'a donné un cadeau. Et c'est quoi le cadeau qu'il nous a donné, Hachem? C'est Eretz Israël. Pourquoi nous a donné Eretz Israël, Hachem? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite terre? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je ne peux pas habiter en France, je ne peux pas habiter en Ukraine, je ne peux pas habiter en Amérique. Où est le problème? C'est pourquoi je dois habiter en Eretz Israël. Et là, mes amis, la Torah nous donne une indication très importante. Quoi? Sachez une chose, il dit, Hachem, vous ne pourriez pas me servir, me connaître ce monde, si vous n'êtes pas dans la terre d'Eretz Israël. Ah bon, mais comment tu dis un truc pareil? Quoi? Ben, Kesher, où il est le rapport? Il dit, Hachem, je vais t'expliquer le rapport très simple. De la même façon que si tu prends un arbre, un sabrès, comme on dit, le fruit de la passion, d'accord? Prends un arbre du fruit de la passion. Le fruit de la passion, ça grandit où? Dans l'Asie, là-bas, en Chine, etc. Prends cet arbre, prends les racines, prends la terre qui est autour, prends tout, et mets-le en Sibérie. Il ne donnera pas les fleurs. Mets-le dans la terre, mets-le tout comme il faut, tout fait, arrose-le. Qu'est-ce qui va se passer? L'arbre, il va commencer à pourrir. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où il y a des arbres, certains arbres poussent, et il y a des endroits où ça pousse. Tu verras jamais un coco, comment on dit, un arbre de coco? Jamais tu verras un cocotier qui va pousser en Ukraine. D'accord ou pas? Ça n'existe pas. Tu verras jamais de ta vie en entière plein de trucs comme ça. Il y a certaines plantes qui grandissent dans certains endroits, et certains... Tu comprends? La terre, elle fait grandir. Il y a des endroits où il y a des personnes avec des couleurs de peau qui sont noires, il y a des couleurs de peau qui sont jaunes, il y a des couleurs de peau qui sont rouges, il y a des couleurs de peau qui sont blancs. Chacun, ils sont en fonction de là où ils habitent. C'est comme ça qu'Hachem, il a fait. Il y a des puissants. Akadosh Baruch Hu nous a dit, je vais vous dévoiler un secret, il dit Hachem. Hachem, il dit quoi? Il dit la terre du juif, pour que le juif, il pousse, qu'il grandisse, qu'il devient fort, qu'il devient puissant, c'est que dans un seul endroit. Il y a un seul endroit dans le monde qui fait pousser les juifs. Comme la plante. C'est Eretz Israël. Quand un homme il sort d'Eretz Israël, il peut pas. Il peut, mais c'est pas le même goût. C'est pas le même goût. C'est comme si je vais essayer de tout faire. Vous savez, ils ont dit aujourd'hui, ils ont essayé de faire pousser des plantes dans l'espace. Ouais. Ils ont réussi à faire pousser à travers de l'oxygène, à travers de l'eau. Maintenant, entre toi et moi, il y a écrit là-bas, ils ont essayé de faire pousser de la menthe. Ils ont voulu voir, est-ce que le goût de la menthe, il reste le même ou pas? Ben, ils ont vu que la plante, c'est une plante, mais le goût, il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût. Tu peux faire pousser, il y a des juifs en Chutz Laaretz, mais il n'y a pas de goût. Tu fais tout, mais il n'y a pas le... Bien sûr, mes amis, parce que de la nature, Hachem a fait en sorte, dans la nature, que c'est que là-bas qu'on arrive à pousser. Parce que ça s'adapte au peuple d'Israël. Alors, pourquoi? C'est quoi la raison? Moi, c'est très rare que j'ai vu un juif en dehors d'Israël qui a la même... Ambiance. Qui a la même... Tu sais, le truc, Flamme. Il n'y a pas. Mon père... Après, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est très rare. C'est vrai, hein. Bien sûr, mes amis, Chaz Veshalom, je ne parle pas contre nos frères juifs, Chaz Veshalom, Chaz Vechalila. C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions, etc. Moi, je parle en général, ce qu'il y a écrit dans les livres, en général. Bon, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison, mes amis? Pourquoi Dafka Eretz Israël? Parce qu'il y a écrit quelque chose de très fort sur Eretz Israël. Ene Hashem Elokecha ba mireshit hashana ve'ad acharit shana. Eretz Israël, c'est une terre que Akadosh Baruch Hu, il adore, et il ne peut pas s'en passer. Ses yeux, Ene Hashem, les yeux de Dieu, Elokecha ba, ils sont toujours dedans. Mireshit hashana, depuis Rosh Hashanah, ad acharit shana, jusqu'à la fin de l'année. Tout le temps. C'est pas des anges. C'est pas des anges, c'est pas des choses. Dans le monde, en France, comment ça fonctionne? On ne sait rien. Hachem, il n'est pas là-bas, mamash. Il a un ange, l'ange de France. L'ange de France, lui... Mais en Eretz Israël, c'est quoi l'ange? Il n'y a pas d'ange, c'est Hachem directement. Oh là là. C'est directement Hachem. Quand tu fais des conneries, il est là. C'est comme... oui. Et on apprend ça de notre paracha, Mida Keneged Mida. Mais c'est pas notre ignat. Mais en tout cas, c'est ça ce que je veux vous expliquer. Rabbi Nathan, il va nous apprendre un secret énorme de Eretz Israël. Je continue l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem nous donne cette terre d'Eretz Israël. Ok, on est prêt à rentrer. Tout l'homme Israël est sorti d'Égypte.
Ça fait 40 ans ça fait 40 jours qu'on est sorti, toutes 600 000 personnes, les valises, les troupeaux, etc. On est là, ça y est, on n'en peut plus, on veut rentrer en Eretz Israël. Top, on veut rentrer en Eretz Israël. Et là, mes amis, il se passe quelque chose de pas très bien. Il se passe qu'il y a 12 personnes, les 12 têtes du peuple, chacun tête de sa tribu. Ils viennent tous chez Moshe Rabbeinu, ils disent, écoute Moshe Rabbeinu, nous on te demande quelque chose de simple, hein. On te demande quelque chose de hyper normal et de humain. C'est humain, c'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose de humain. Normalement, quand on veut conquérir un pays, il faut qu'on ait des bases, il faut qu'on connaisse les entrées, les sorties, les murailles, les châteaux, c'est quoi la guerre, il faut qu'on connaisse, il faut qu'on sache c'est qui notre adversaire. Alors nous on te demande, Moshe Rabbeinu, s'il te plaît, laisse-nous aller explorer Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, quand il a entendu ça, il était blanc. Ah ouais. Avec tout ce qu'il a fait, c'est... Il a dit, attends, je comprends pas, tu doutes du cadeau d'Hachem? Hachem a fait le sang, les grenouilles, les sauterelles. Tu doutes du cadeau d'Hachem? Hachem t'a fait sortir d'Égypte pour te faire entrer dans une galère? Excuse-moi, tu parles des explorateurs là? Explorateurs, c'est la paracha des explorateurs. Okay. Donc Moshe Rabbeinu il dit, mais comment tu doutes? Alors Moshe Rabbeinu il a dit, je dis rien. Peut-être qu'il aurait voulu aussi les punir après le veau d'or. Non. Il y a écrit que les 12 personnes qui étaient là, c'était Béhémet, des grands tzadikim, Béhémet, pas des petits. C'était la tête, c'était le rav, c'était les chefs de tribu, des tzadikim mamash, pas des petits. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, je vais rien dire. Il rentre dans le Haron HaKodesh, là où Hachem lui parlait avec lui, et il lui dit, Hachem, Ribono Shel Olam, voilà ce que le peuple demande. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Shlach lecha. Hachem, il lui dit, je vais te dire quelque chose, ceux-là, ils partent d'une base qu'ils ont un mauvais œil. Quoi qu'il va se passer, quoi qu'ils vont voir, ils vont le faire du mauvais côté. Prépare-toi à ça. Donc si tu veux les envoyer, c'est toi qui les envoies. Moi, je rentre pas dans ça, il lui dit Hachem. Parce que moi, je sais ce qui va se passer. Toi, si tu veux, envoyer-les. Pourquoi alors la question se renforce? Pourquoi il n'aura pas interdit d'y aller? Parce que c'est le libre arbitre. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Le libre arbitre. Exactement. Le libre arbitre, il est à 100%, frérot. Et Bederer Shadam Oler, Molechinoto. Le chemin que toi tu choisis, Hachem va t'aider à aller dans ton chemin, même s'il est faux. Parce que c'est toi qui le choisis. Non, mais d'accord, mais ils venaient de vivre quand même avec la manne pendant 40 jours. Ils ont quand même reçu la manne. Et regarde, ils étaient pris en charge complètement. Exactement. Et en charge des gens, vous ne pouvez pas les prendre. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Tu sais ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit, et malgré tout cela, regarde combien le libre arbitre il est fort. Qu'avec tout ce que tu as vu, avec ce que tu manges, ce que tu as vu, tu avais les nuées qui t'entouraient, tu avais le feu la nuit, tu avais des choses inimaginables. Et bien combien même il y a toujours le libre arbitre même avec ça. Regarde combien il est fort le libre arbitre. Combien il est fort. Top. Mais qui sont les Bêta. Attends. Quand t'as 200 roquettes qui partent. Il y a le Yetzer Hara. Ouais, mais c'est plus. Même si tu vois des miracles, il y a le doute du Yetzer Hara qui te fait douter tout le temps des choses. Mais il faut être. Même quand t'as vu un miracle. Ouais, je sais. C'est dans la Torah, l'humain, il a tendance à oublier les choses. Ouais. Par rapport au Yetzer Hara. Si dans la Torah, il display, c'était qu'ils envoyaient des roquettes sur truc et qu'il n'y en avait pas une qui passait, ça aurait été. Le Vada, Il y avait de la manne, c'était différent. Il y avait à droite. Une connexion de l'homme, un homme aussi doit travailler. Il y avait tout ça. Il y avait un système où on était que nous et Dieu. C'était une Géoula, c'était une commune. Ils devaient entrer dans un monde, ils devaient tout faire l'inverse. Parce que sinon, la question, je te dis, pourquoi Moshe Rabbeinu aussi? Moshe Rabbeinu, il comprend ça, que Hachem lui dit ça. C'est qu'il ne doit pas les envoyer, il comprend par ce moment-là qu'il ne doit pas les envoyer, que c'est grave qu'il les envoie. La preuve, ils n'ont jamais pu rentrer. En tout cas, ce qu'on voit et ce qu'on apprend d'ici, c'est que quand un homme il choisit un chemin, ça touche que lui. Et dans le ciel, il ne peut pas dire j'ai vu des signes. Tu as voulu ce chemin, on t'a donné des signes pour prendre ce chemin, frérot. Mais si tu serais neutre et tu aurais dit Hachem ce que tu veux, ce que tu crois qui est bien pour moi, je le prends, là c'est notre histoire. Mais eux ils se sont dit non, on veut prendre ça. Tu veux prendre ça? Ok, je vais te rentrer dans ton délire. Tu vas que voir toi-même, tu vas te voir partout. Tu vas voir que tu as raison, etc. etc. Ils sont partis en Chutz La'aretz. Ils sont partis en Eretz Israël, pardon, en Eretz Israël. On reprend. On s'écarte, on reprend là.
Toda. Shabbat shalom, אחי, תודה. Amen. תודה רבה. Et ils sont rentrés en Eretz Israël, les 12. Avant, Moshe Rabbeinu a béni deux. Yoshua Binu et Kalev ben Yefune. Les deux seuls ils étaient du côté de Moshe Rabbeinu. Et les autres, ils étaient malheureusement du mauvais côté. Et les 12, ils sont rentrés en Eretz Israël. Il n'a pas béni Caleb, il a béni que Il a béni que Yehoshua. Et comme il n'a pas reçu de bénédiction Kalev, c'est pour cela qu'il est parti à Hebron pour recevoir la bénédiction de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ils sont partis et ils ont fait en long et en large tout Eretz Israël. Ils sont rentrés, ils ont vu. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, il faut commencer par Psolet Eretz Israël. Il faut commencer par le Eretz Israël le plus nul qu'il y a, le plus bas niveau. Là où la terre, pourquoi? Parce que c'est là-bas, hein, il dit, on va voir le cas critique de comment c'est Eretz Israël pour comprendre avec qui on a affaire. C'est quoi la psolette de Eretz Israël? C'est quoi l'endroit le plus bas? C'est Hebron. Hebron. C'est le niveau de la terre, peut-être, c'est ça? La terre de Hebron ne peut pas donner de fruits. Ah ouais. C'est une terre qui est très dure. Très très dure. Il y a du vin Jusqu'à maintenant. Et le vin, Je sais pas. le vin c'est pas du fruit. Il y a du vin. Aujourd'hui, on fait du vin à Hebron. Il y a Ephrat, il y a plein. Mais bon, on va dire que je sais pas quoi te dire, mais bon. Comme ça, c'est écrit que la terre de Hebron, elle est très dure. Donc c'est très compliqué de faire pousser là-bas des récoltes. Donc ils ont commencé à aller à Hebron. Là-bas, Kalev, il est parti chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et là-bas, mes amis, on va voir qu'est-ce qui est écrit dans la Torah. Et là, ils commencent à voir des choses, etc., etc. Ok, ils ont vu des raisins énormes. Ils ont vu des figues et des dattes énormes. Ils ont pris avec eux, ils sont revenus chez le Ham Israël. Tout le Ham Israël les attendait. Tout le Ham Israël les attendait. Et là, mes amis, ils disent quelque chose qu'on ne comprend pas. Ils disent quoi? Première chose qu'ils disent, c'est quoi, mes amis? Ils disent que c'est une terre Eretz, Zavat, Chalav, Udvash. Une terre qui fait couler du lait et du miel. Chalav Udvash, du lait et du miel. Une terre, ça c'est quoi ça, mes amis? C'est un chevar, marron. C'est beau. C'est une éloge. C'est très très beau de dire ça. Jusqu'à maintenant, on l'a dit. Vézépiria, le fruit de Eretz Israël, c'est un fruit que tous les fruits de Eretz Israël coulent de ces fruits-là, de la douceur et de la qualité. C'est un chevar, ça, marron. Efes kiaz am ayoshev be'eretz ve'arim be'tzurot gedolot. Efes, par contre, zéro. Efes, c'est zéro. Ouais. Az am, le peuple qui habite là-bas, c'est un peuple très effronté. Arim be'tzurot gedolot, les montagnes sont géantes. Et dans les montagnes géantes habitent les géants. Là, c'est quoi là? Là, ça commence à pas être. On sait qu'il y en avait à l'époque. Hein? Il y avait Sichon et il était à l'époque de Ouais, Moshe. c'était pas- C'était pas aussi sûr, ils savaient pas. Moshe il était de 2,5 m déjà, on a dit la semaine Non, dernière. mais là on parle des géants mamash. Là on parle des enfants de Haza et Hazaël. Ah. Là on parle des. Haza, c'est l'ange de Haza, Haza. c'est Gaza, et c'est de là que ça vient le mal de Haza et Hazaël étaient deux anges, un féminin. Haza et Haza aujourd'hui. Ouais. Bien sûr. Haza, en vérité, c'est pas Gaza, c'est Haza que ça Haza. veut dire. Ils disent Hazat, de toute façon. Oui, en hébreu, c'est Mais Haza. c'est Haza, C'est quoi, Haza, c'est ils cet ont- ange-là. Haza et C'est Hazaël, cet ange-là qui a c'était un ange féminin et un ange masculin. Ouais, les anges, les féminins, les Que, masculins. que, Ah oui, ils sont quand- descendus que sur dans terre. le ciel, Ils dans le ciel non. Dans le ciel ils se sont notent. descendus. Dans le ciel, quand Hachem a voulu créer l'être humain, eux ils se sont opposés. Ils ont dit l'être humain c'est l'être le plus naze possible. Je l'avais fait les dernières déjà. Parce qu'il dort, il dort. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il dit, ah vous parlez comme ça, il dit, vous êtes mieux. Il a dit ok, je vais vous faire vous, hommes et femmes, vous allez descendre. Vous avez compris. Voilà, Ils ont eu d'accord. des enfants, leurs enfants c'était les géants blancs. En fin de compte, il s'est passé des choses graves, ils sont tombés, ils ont vu les femmes, ils sont tombés tout de suite, ils n'ont pas tenu même une seconde. Et c'est de là qu'est né Og, Goliath, tous les géants, tous les méchants, tous les rois, tous les... C'était Et lui, des... c'était le chef des démons, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les détruire à 100%. Il n'y a que Mashiach qui pourra les détruire. C'est très fort. Donc ils ont la puissance, quoi. Oui, frérot. Et voilà, ça. C'est vrai. Le bien comme le mal, c'est 50-50. C'est pour que la règle, elle soit dans le monde.
Et là, il s'est passé quelque chose. Et là, ils ont commencé à dire, il y a des géants. Et il a dit, Amalek, Yoshev, Beretz Hanegev. Eux, ils connaissaient Amalek. Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, Amalek sont rentrés en combat avec eux. Donc, la première chose qu'ils ont eue dans leur tête, comme Rasra, c'était Amalek. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disent, on a oublié de vous dire. Ah, ils sont en frontière. Non, ils habitent là-bas. C'est leur maison, Amalek. C'est pas. C'est-à-dire, les mecs qui nous ont attaqués, c'est leur maison, Amalek. C'est zombies, les zombies. Et c'était des géants de tzadikim. Des géants. Maintenant, Amalek, c'est quoi Amalek? C'est quoi Amalek? Le doute. C'est le doute. Amalek, Gimatria, ça fait. Amalek, c'est le doute. C'est quoi le doute? Quoi qu'il se passe, toujours je me dis, je sais pas, peut-être oui, peut-être non. On dit en yiddish, Oderio, Odernein. Oderio, Odernein. Mais même être entre les deux sans prendre une décision, c'est le pire. Hacham Ishmor. Et Amalek, Yoshev, Beretz Negev, où il est Amalek? Dans le Negev, en bas. Vachiti, Vayevoussi, Vayemori, et tous les 6 autres peuples, Yoshev, Bahar, Vakenani. Et là, il commence à dire, il y a un peuple comme ça. C'est pas un peuple, il y en a des dizaines des peuples. C'est-à-dire, il faut que tu rentres en combat avec c'est une vraie. Dans une terre, dans un pays, il y a dit, vous n'avez jamais vu, il y a comme ça que ça peut arriver. Et là, la Torah, elle nous dit, Vayahas. C'est des gauchistes, là. Vayahas Kalev. C'est quoi Vayahas? C'est vénère. Il a fait comme ça. Vayahas. Vayahas, ça veut dire. Tais-toi. Kalev, il a dit, arrêtez, taisez-vous. Il a fait du chaquette à tout le monde. Ouais. Et il a dit, j'ai encore à dire. Et là, tout le monde croyait qu'il allait dire encore du mauvais. Alors il a dit, on va l'écouter. C'est Caleb qui a dit ça? Ouais. Oh là là. Et là, Kalev, il a commencé à dire du bien. Et Yoshua Benoun, il a dit du bien. Mais ça n'a pas aidé du tout. Parce que quand tu as 10 personnes qui te disent du mal et 2 personnes qui te disent du bien. Et là, il y a écrit quoi, mes amis? Il y a écrit que tout le Ham Israël ont déchiré ses habits. Ils ont déchiré et ils ont commencé à pleurer. Hachem, il a vu ça. Quand tu veux voir mal la chose, frère. Il a tourné. Mais regarde, imagine-toi un homme. C'est l'œil qui voit mal. Il n'y a rien maintenant. Non, mais imaginez-vous, mes amis. Imaginez-vous un mec qui vient, il t'achète un cadeau, pas un petit cadeau, un vrai grand cadeau. Une montre qui vaut des tonnes, une maison. C'est pas que tu massacres. Dans ta tête, tu te dis, tu déchires tes amis, tu dis, oh là là, c'est quoi cette malédiction que tu m'as acheté? Et là, tu lui dis, mais et là, Hachem, il a dit, vous avez pleuré pour rien? Ce jour sera un jour de pleurs jusqu'à la fin de toute l'éternité. C'était quand ce jour-là, Tisha B'Av? C'était le jour où le premier temple a été détruit, le jour où le deuxième temple a été détruit, le jour où on a été divorcé de l'Espagne avec la reine Elisabeth, on a été rejeté au Portugal. L'année plus tard, en Portugal, on a été éparpillé. C'est tous les pogroms. La Shoah, le pogrom, tout, bien sûr. Hein? Tu verras, tout verra que. Tu verras, il y a des commencements. Le commencement où Hitler il est rentré, il a reçu son passeport d'Autriche à allemand, c'était ce essor-là pendant les 3 semaines. On voit que toutes les choses les plus graves au monde, Gush Katif. C'était dans les 3 semaines. C'était pendant les 3 semaines de Tisha B'Av. Hachem il a dit, vous avez pleuré pour rien par un cadeau que je vous ai donné. Ça sera un jour de pleurs jusqu'à la fin de toute l'éternité. Bon, si tu réfléchis, tu vois qu'ils avaient peut-être des fois des raisons. C'est par rapport à ce qu'ils ont dit eux, ce qu'ils ont retranscrit de vrai, qui l'ont mal interprété. C'est sûr que c'est l'œil. Mais il y avait quand même des guerres à faire là. Il fallait rentrer, il fallait tuer Amalek. Et Amalek, ils ont rappelé la prime dans un d'Égypte. Très belle réponse. Très belle question. Il y a quand même beaucoup à s'angoisser là quand même. C'est comme tu dis, je vais te prendre un exemple. Tu dis à quelqu'un, tu viens en Israël, tu vas kiffer ta tête, tu vas voir, c'est la folie en Israël, on est bien, on vit bien, on kiffe, etc. Il arrive. Par contre, il peut arriver que tu reçois 4000 missiles, si tu habites là-bas, tu vas avoir, tes enfants ne vont pas dormir, tu vas avoir une. Le mec il arrive, il te dit, c'est un cadeau ça. T'as raison. Ça, c'est la question de Rabbi Nathan dans l'Ikuta Lachot. C'est une belle vision. Rabbi Nathan il pose 3 questions. Écoutez bien, mes amis, les questions hyper simples, des questions de logique. C'est vrai qu'ils ont pris 40 ans aussi dans le désert en plus. Alors, Hachem il a dit aussi. Vous allez rester. Personne de vous rentrera en Israël. Vous pleurez, vous rentrera jamais. Même que vous me suppliez, tout le monde, jusqu'au dernier qui va mourir, vous allez rester dans le désert. Il n'a pas laissé un rentrer de tous les 12. Pas un seul. Tout le pays, de toute la génération. Tout le monde.
Non, il y a Tout le Yoshua monde. et Caleb. Sauf Yoshua, Benoun et Caleb qui n'ont pas parlé du mal. Mais à part eux deux, Tout le monde. tout le peuple en entier, sauf les Ils enfants, veulent tous mourir. ils sont morts. Sauf les enfants. À partir de 20 ans. C'est que la génération La nouvelle d'après. génération qui ont pu rentrer. Hachem il a dit, eux rentrera peuple. Ouais. Pinchas et tout. Ils sont... Il y a quelque chose, mes amis, qui est très grave, que Hachem ne supporte pas. Vous savez, c'est quoi? Pleurnicher pour rien. Non, Ingratitude. c'est l'ingratitude. De ne pas reconnaître une bonté. Ça, Hachem, il peut pas supporter ça. Quand tu reconnais pas le bien que quelqu'un te fait, il n'y a pas plus grave que ça. Quelqu'un te fait du bien, tu reconnais pas ce bien ingrat, Hachem ne supporte pas ça. Maintenant, le pire de tout ça, c'est quoi? C'est que 24 heures sur 24, 7 sur 7, Hachem nous donne la vie, les kiffs, les sourires, ma femme, les enfants, un toit. C'est que des cadeaux d'Hachem, ça. Si Chas Shalom, nous on dit que ça vient pas d'Hachem, ça s'appelle d'être ingrat. Hachem il dit tu reconnais pas la bonté, je t'enlève tout. Le jour où tu reconnaîtras que tout vient de moi, je te donne tout ce que tu veux. Parce que tu sais que ça vient de moi. Mais quand tu crois que c'est toi, je t'enlève tout, je vais te faire montrer toi qu'est-ce que tu peux t'emmener chez toi à la maison. Que des problèmes. Oui, mais encore, il a amour et miséricorde aujourd'hui. Vada, C'est vrai. Et Clémence. Ça fait flipper. Si tu t'adaptes aujourd'hui à notre génération et à notre dans le temps dans lequel on mais en vérité, qu'est-ce que je te demande? Il est Clément. Non, mais- Aujourd'hui, heureusement, t'imagines. Non, mais Stevie, Ah, quelle mauvaise Il pensée est tout le qu'on temps a, les Clément, trucs, c'est voilà. toi qui Non mais le vois. Stevie, qu'est-ce que je te demande en fait? Non, juste Non, de c'est- pas gras et de C'est tout, de c'est reconnaître. c'est tout. Reconnaître, c'est ce que c'est reconnaître? Reconnaître, c'est de dire Ishtabar Shimchalad. Oui, Ishtabar. T'as compris? C'est quoi là? Tu me demandais c'était quoi Ishtabar? Voilà, c'est pas drôle. Il m'a demandé c'est quoi Ishtabar? C'est ça, Ishtabar Shimchalad. Ishtabar. J'ai une télé. Ishtabar. Même que Hachem veut pas. C'est qui m'a donné cette télé? C'est qui? C'est Hachem. Même que lui il veut pas. Mais il m'a donné pour parce que de mon niveau, pour l'instant, il faut que j'ai une télé. Des habits, des montres. C'est qui m'a donné? C'est Elle est que grande, Hachem. cette télé, en plus. Ishtabar. La bouche à l'honneur. Là, il a- Tu vas pas la lever là, là, dans la télé. Elle fait 55 pouces. Top. On reprend mes amis. Parce que là, on va C'est rentrer. magnifique l'Ishtabar. Alors là. Ishtabar Shemolad. Combien il faut le dire? Combien il faut le dire, mes amis? Quoi, Bémet. 100 fois, on l'avait pas Combien mangé il faut 100 fois. le elle répondait dire? sur les Ishtabar Shemolad, Mamash, Bémet, c'est. Qu'est-ce que ça veut dire la définition? Définition du mot, c'est Ishtabar, c'est un du mot. La racine du mot Ishtabar, c'est Shevar. Loué, non? Louange à toi, mon maître. Dieu. Louange à toi, mon maître, mon créateur. Ishtabar Shemolad. Que ton nom soit. Comment on a dit? Saint, glorifié. Je sais même pas si Le matin, il se lève, il dit je tabarre. Ishtabar, mais y a rien sans Ishtabar. Mais mes amis, jamais. Sur Ishtabar, on attend mignonne. On attend mignonne. Ishtabar. Allez, on rentre. On est prêts, les frères, On est presque fou. de casser bien comme il faut? Ah, ça sert un verre, mon ami, Nathan. Salut. Salut, Yarden. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri hagefen. Bon, des Ça, Ben un peu, Moshe. un peu de vin. Là, mes amis, comme vous avez l'habitude, Fais de là. Cohen. mes amis, vous savez que Rabbi Nachman, une des choses qu'il arrive à faire, c'est de nous donner les Agdarot, comment on dit, Les ingrédients. les paramètres exacts, les significations exactes de ce que la Torah, elle nous donne. Rabbi Nachman, c'est comme un dictionnaire. Il te prend les mots, il te prend les gens, il te prend les trucs, il te dit ça, Bechina, ça. Et là, d'un coup, il y a toute une nouvelle photo qui sort de tes yeux et qui te dit oh là là, c'est quoi ce truc-là? On va faire ça un petit peu ce soir, Bezrat Hashem. Vous vous rappelez comment on a commencé le cours dernier, la semaine dernière? On a expliqué la définition de la lumière, de la menorah. La lumière, c'est la neshama c'est le ratson, et on a... C'est des définitions. On va faire la même chose. Donc il faut, c'est un petit peu mathématique, donc il faut essayer un petit peu de se concentrer, mais c'est hyper simple, hyper simple. Alors, sur quoi Rabbi Nathan il va expliquer? Rabbi Nathan il pose donc une question. C'est pas la question qu'il pose, il dit moi si je lis la Torah, je vois pas que les explorateurs ont dit que du mal, ils ont aussi dit du bien. Des vérités. Ils ont dit d'abord que c'est une terre remplie tellement qu'il y a de l'abondance que tous les fruits, ils sont exceptionnels, grands, et que coule de tous les fruits du lait et du miel. Ça veut dire quoi du lait et du miel? Voilà, des vaches. Ça veut dire que les fruits de Eretz-Israël sont remplis d'abondance, de goût, de saveur, de fruits, etc., etc. Donc en fait, c'est une louange. Comment d'un coup, il dit Rabbi Nathan, ils changent
leur parlement et ils disent « Ah mais écoutez les gars, hein, mais c'est très problématique de rentrer. Il y a des géants, la terre elle est pas bonne. Ils enterrent leurs habitants. Là où on va, ils enterrent des gens. Il y a des géants, il y a des peuples. La terre elle avale ses habitants. La terre avale des habitants. Ça aussi c'était une année. Eretz Ochelet Yoshvea. Ça aussi Rabbeinu a dévoilé la Torah 129. Torah très importante qui, Bezrat Hashem, on l'a étudié je crois l'année dernière ou l'année d'avant, ou une des années où on l'a étudié cette Torah, l'homme échané. Donc Rabbi Nathan pose la première question. On parle tellement du mal des explorateurs, mais apparemment quand je lis ce qui a écrit comme ça, neutre, sans creuser, ils ont dit du bien et du mal. Ils ont été 50-50, donc pourquoi on tombe sur eux? C'est une première question. Deuxième question, ta question. C'est quoi ta question? On voit que Eretz Israël, même qu'eux, ils ne savaient pas, mais quand on vient en Eretz Israël, c'est pas facile. Donc, tu appelles ça un cadeau quelque part. Des fois, la parnassa, elle est difficile. Des fois, la tarboute, comment on dit la tarboute? Un cadeau, la punition. Oui, oui, C'est dur mais... d'assimiler que tu peux Eh, être... C'est un cadeau, les épreuves. mon ami, c'est un cadeau. C'est un cadeau, les épreuves. De ça, oui. Quand tu galères en stress, tu sens que. tu sais, c'est quand un cadeau, les épreuves? Il faut Dans une accepter. Quand tu... Surmonter. C'est là que c'est un cadeau. C'est comme un. Eh, mon ami, comment il s'appelle? Je suis avec toi, mais tu sais pourquoi. Mon ami, Lenny. Lenny, je te souhaite que toute ta vie, tu ne reçois pas des cadeaux comme ça. Que tu reçois que des bons cadeaux. Pas des cadeaux de souffrance. Nahon, tu veux qu'on te bénisse une bénédiction pareille? Qui veut, Chasvé Shalom, d'être béni d'une souffrance? Chasvé Shalom. Donc en fait, quand moi je m'attends d'un cadeau d'Hachem, moi je n'attends pas une souffrance et Hachem ne veut pas me faire... Il y a une différence entre une souffrance personnelle et une souffrance du peuple. Oui, mais quoi que ça se passe, c'est quand même une souffrance. Donc, Ouais, mais t'as raison. c'est tout le peuple. T'as raison que... Pas souffrir tout seul. Tu sens que c'est ton peuple qui souffre avec toi. Mais c'est quand même une souffrance qui est quand même personnelle. Donc quelque part, moi je veux pas qu'on me donne une sorte de... Tu as raison. Parce que grâce au problème, on avance, on se met ensemble et on prie, on se rapproche de Dieu, etc. Malheureusement, tu as raison. Mais... Si tu vois ça comme une punition, c'est pas... Alors, pas Dieu. quand même. Donc il faut beaucoup d'émouna pour cela. Bah, il faut Voilà. avoir l'émouna. Et donc quand un homme il n'a pas d'émouna et qu'il souffre malheureusement, il se dit qu'est-ce qui se passe? Chasvé Shalom, 6 millions de juifs sont morts en Allemagne. Alors comment ça se passe? Alors maintenant il y a des gens. Alors c'est ça la question. La question c'est qu'on ne voit pas où il est le cadeau de Eretz Israël Kaviarol. On ne voit pas. Donc il faudrait répondre à cette question-là. Et Rabbi Nachman, il dit, donc pour comprendre ça, ces deux questions-là qu'on a posées, il dit, Rabbi Nachman, il faut que je vous démolis l'histoire, qu'on met on met tout à table et on commence à expliquer point par point qu'est-ce que représente chaque chose. Et quand on va connaître la racine la plus élevée dans le ciel de chaque chose qui s'est passée là, on va comprendre toute une autre histoire et un enseignement de vie pour nous actuels. Alors il dit Rabbi Nachman, on va commencer. Il dit Rabbi Nachman, je vais vous apprendre quelque chose de très important. C'est quoi la chose la plus importante d'un homme? Un caractère le plus important d'un homme? Que s'il n'a pas ce caractère-là, sa vie ne peut pas fonctionner. Et je parle d'un homme, pas que d'un juif. Ça veut dire que c'est mondial. La bonté. Là, La bonté. non, c'est pitié. important. La pitié. Non, Très faible. c'est encore plus bas. Vous allez trop loin. C'est encore très très bas. C'est le plus simple possible. Le plus simple possible, c'est la volonté. Oui. La première volonté de vouloir vivre. C'est la première volonté. Quand tu nais, le bébé, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il sort d'un monde qu'il a connu vers un monde rempli de crasse et il dit c'est pas possible. J'étais dans un monde exceptionnel, j'étais dans un monde spirituel, j'étais proche de tout et d'un coup il sort mais c'est la Torah qui dit comme ça. Et là le bébé il se dit mais c'est quoi cet air que je respire? C'est quoi? Et dès qu'il respire sa première respiration, il commence à pleurer. Il pleure pourquoi? Parce qu'il ne peut pas supporter. Alors, il dit Rabbeinu, à ce moment-là même, l'enfant se met en mode Issardout. Comment on dit Issardout? Il accepte, non? Non, Issardout, c'est... Genre se replier sur lui-même. Non, Issardout,
c'est Un truc qui ressemble à quoi, un truc Issardout, c'est Moshe. quand quelqu'un il souffre beaucoup et que presque il Isrod. l'isrod et que presque il se dit je peux pas, il subit. Mais l'isrod c'est pas subir, l'isrod c'est de tout faire pour essayer de vivre malgré le mal que je souffre. Un isored, c'est-à-dire je me maintiens, comment? Survie. Ouais. Je survis. Alors au moment où le bébé il commence à pleurer, il se met en mode survie. Pourquoi? Parce qu'il se dit si je veux pas vivre, je ne peux pas vivre. Parce que de là où je suis maintenant, de là où je viens et de là où je suis maintenant, si j'ai pas la volonté de vivre, je meurs tout de suite. Donc en ce moment-là même, il y a une volonté de vivre. Et il va comprendre le bébé qu'à chaque fois qu'il voudra quelque chose, il faudra qu'il pleure. C'est pour cela que le bébé, quand il naît, quand chaque chose qu'il a besoin, il va pleurer pour avoir du lait, s'il a des gaz, quand il se réveille la nuit. Pourquoi? Parce qu'il comprend que de pleurer, c'est quoi pleurer? C'est chagrin. Il comprend que ce monde, c'est un monde que, dès le début jusqu'à la fin, c'est un monde de chagrin. Il n'a pas d'autre moyen de dialoguer aussi. Il aurait la possibilité, Dieu il lui aurait donné une possibilité de dialoguer. Je te parle dans la base, dans les racines. Donc, comme ça s'est fait comme ça, on voit que le commencement d'un homme se fait par une volonté de vivre. La volonté, le ratson. Maintenant, il dit Rabbi Nachman quelque chose de très beau. Il dit, le monde aujourd'hui fonctionne à travers la volonté. Ça veut dire quoi? Jamais toi tu feras quelque chose si tu le veux pas. Dans la généralité, on ne fait pas quelque chose qu'on ne veut pas. Tout ce qu'on le fait, c'est parce qu'on le veut. En général, en général. Tout ce qu'on le... Maintenant, plus que ça. Tu veux obtenir quelque chose et tu ne peux pas obtenir cette chose-là. D'accord? Tu ne peux pas. Dans ta tête, tu ne désespères pas tout de suite. Tu crois dans quoi? Dans ta volonté. Dans ta tête, sans que tu le saches, tu te dis, si je le veux très fort, même si je ne peux pas l'obtenir, je vais me battre et je vais l'obtenir. Comment il sait, le monsieur, ça? Comment il sait? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas plus fort que la volonté. Quand je veux quelque chose, quand je désire quelque chose, en fin de compte, je vais l'obtenir. En général, je parle toujours en général. Il dit Rabbi Nachman, c'est ça la Torah. La Torah, pour qu'on puisse appliquer la Torah et la Vodat Hashem, pour qu'on puisse servir Hashem, il faut avant ça le vouloir. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, le problème c'est quoi? C'est qu'on parle au peuple juif toujours de la pensée de la Torah, de la physiologie de la Torah. On parle toujours de l'importance de la Torah, mais on ne nous parle pas de il faut vouloir la Torah. Et il dit Rabbeinu, c'est le problème qui fait en sorte qu'on ne peut pas appliquer parce que tu n'as pas assez de volonté. Alors il dit Rabbeinu, alors où je puis la volonté? Je veux vouloir. J'ai compris que l'essentiel du monde, c'est la volonté. J'ai compris que tout dépend de la volonté. Tout. De devenir une bonne personne, de changer, d'être bien, d'appliquer Torah au mitzvah, d'avoir un bon cœur, une bonne tête. Je veux avoir cette volonté. Je n'ai pas cette volonté. Et là, il dit Rabbi Nathan, un grand chidouche, une très belle parole. On l'a déjà dit plusieurs fois. Il dit Rabbi Nathan, vous voulez savoir où on peut attirer, où on peut prendre de la volonté, où on peut se muscler de la volonté, avoir des bonnes volontés, des volontés qu'auparavant j'avais pas ces bonnes volontés. C'est que en Eretz Israël. C'est Ratson, c'est Eretz. Parce que dans le mot Eretz, il y a le mot Ratson. La même racine que la terre, c'est la même racine que la volonté. Ça lui donne de la vitalité. Et mes amis, c'est pas juste un jeu de mots, hein. Parce que le Midrash nous dit pourquoi la terre en hébreu, elle s'appelle Eretz, comme la même racine du mot Ratson. Pourquoi? Eretz aussi. Il y a une signification. C'est obligé qu'il y ait une signification. Eretz aussi, parce qu'elle court pour faire la volonté de Hachem. Nahon, pareil. Alors, il y a une explication. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Une parole très belle. Il dit le Midrash, parce que le concentré de la volonté, elle est où? C'est où qu'on voit de la volonté dans la création du monde. Ouais. Dans la terre, comment? La terre, elle veut donner du goût aux fruits et aux légumes. C'est qui donne le goût, mes amis? Ouais, t'avais expliqué une histoire comme ça. Non, dans le fruit lui-même. Dans le fruit T'avais lui-même. expliqué une fois cette histoire-là, t'avais expliqué qu'à la base,
À la base, c'était l'arbre, c'était l'écorce qui donnait le goût. Nahon, ça aussi c'est Rachi qui dit, Rachi rapporte. Normalement, c'était l'écorce, il devait avoir le même goût que le fruit. C'est-à-dire le tronc, il a aussi le même goût que le fruit, même l'arbre. Tout devait avoir le même goût, mais malheureusement, eux, ils se sont opposés, ils n'ont pas donné. Mais en vérité, c'est qui donne le goût? C'est pas l'arbre, c'est pas la branche, c'est pas le soleil. C'est qui donne le goût? C'est la terre. Mais il n'y a que nous qui avons le goût, les animaux aussi ils ont le goût. Les animaux aussi, ils ont le goût. Ah, donc il a raison Steve quand il parle que nous aussi il y a un réceptacle chez les êtres vivants Oui, pour mais recevoir. nous on capte le goût. Ouais. Un peu doux, s'il te plaît. Nous on capte le goût, mais le goût dans la base, il vient d'où? Oui. De la terre. Pourquoi elle vient de la terre? Parce que c'est la terre qui veut donner du goût. De toute façon, Comme la terre, elle veut, tout donner de toute façon la terre. comme elle veut donner, elle s'appelle Ratson. Elle s'appelle Eretz Ratson. Et il dit Rabbi Nathan, comme par hasard, les Meraglim, qu'est-ce qu'ils ont dit en premier? Les fruits de la terre sont bons. C'est-à-dire quoi, les fruits de la terre d'Eretz Israël sont bons? La volonté, C'est que en Eretz Israël, il y a une très grande volonté. Parce qu'on a dit que la volonté égale à Eretz. Eretz, c'est la terre. La terre, elle donne, elle veut donner du goût aux fruits. Et quand les explorateurs sont allés en Eretz Israël, c'est quoi qu'ils ont fait, qu'ils ont pris avec eux? Ils ont pris des fruits qui sont énormes, des choses qui sont énormes. Top. Maintenant, je continue. Mais non, mais ça, ils l'ont vu d'un mauvais œil parce qu'ils se sont dit regarde, si les fruits sont aussi grands, c'est qu'il faut que des c'est parce qu'ils sont adaptés à des géants. Et vu que nous, on n'est pas des géants, alors. Non, je traduis au sens simple. On comprend. Quand ils parlent comme ça, on comprend mal. On comprend que, c'est au contraire, ils l'ont pas loué la terre, ils l'ont. Attends, pour l'instant, c'est neutre, pour l'instant. Oui. Attends que ça continue. Maintenant, mes amis, on voit encore que la terre, vous savez, je ne sais pas si vous voulez comprendre, mais je vais essayer encore plus de vous expliquer les choses. Pourquoi toutes les halachot de Trumot, Masrot, Maser Sheni, Maser Ani, ça doit être fait que en Eretz Israël. En France, tu n'as pas besoin de faire les Trumot ou Masrot. C'est que en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que les fruits de Eretz Israël et les légumes de Eretz Israël, il y a aussi la loi de la Shemitah, les 7 ans. Pourquoi ces lois en Eretz Israël? Ou alors tu fais des lois dans le monde, ou tu fais pas. Mais pourquoi c'est une halakha? Parce que la terre, elle n'est pas à nous ici. Alors non, c'est pourquoi? C'est parce que il se cache des cadeaux dans les fruits de Eretz Israël, parce qu'elle vient de la terre d'Eretz Israël, que quand tu manges des fruits de Eretz Israël, ça te fait rentrer en toi des bonnes volontés. Tu comprends l'importance que c'est? Nous, on croit qu'on mange des fruits stables. Mais vous savez, à l'époque, on raconte à l'époque que les gens, quand ils voyageaient en Eretz Israël, ils prenaient avec eux des pommes pour emmener en dehors, en Chutz Laaretz, pour que les gens ils mangent. Et quand ils arrivaient en Chutz Laaretz, ils prenaient la pomme, ils la coupaient en des milliers morceaux pour que chacun il les aurait de manger un fruit de Eretz Israël. Parce que dans les fruits de Eretz Israël, il y a quoi? Il y a la terre. Et la terre d'Eretz Israël, il y a quoi dans la terre d'Eretz Israël? Il y a le désir, le plaisir, la volonté pour qu'on puisse servir Hachem. Pourquoi? C'est quoi cette volonté qu'il y a dans la terre? C'est la volonté, c'est les yeux que Hachem regarde. La terre, en regardant la terre, est né Hachem Eloké Rabba. Le fait qu'Hachem regarde la terre crée une sorte de laser, une puissance de vouloir servir Hachem. Donc quand tu manges, quand un enfant est nourri de la terre d'Eretz Israël, il mange des choses simples, qu'il le veuille ou pas, cette personne, elle a en elle des volontés, des qualités, mais surtout là, on parle de la volonté. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on a la possibilité de servir mieux Hachem en Eretz Israël, plus facilement. Ça rentre dans nos sangs, dans nos ADN, dans notre cerveau. Par contre, quand tu manges un avocat d'Angleterre, t'as pas envie de servir Hachem quand tu manges un avocat dans l'Angleterre. Ça donne des autres envies. Et c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. C'est pour cela que c'est tellement important. En rapport du goût. C'est marrant que tu fais cette heure, je l'ai fait vendredi, la samedi, la semaine. En rapport du goût, il y a 30 ou 40 ans, comme tu avais dit pour les pommes et tout ça, c'était pas que c'était des fruits d'Eretz Israël, c'est qu'il y avait un vrai goût dans les fruits d'Eretz Israël. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut dire que comme le peuple d'Israël qui est sur la terre d'Israël n'a pas assez de ratson, alors les fruits ont perdu leur goût? Ouais, il va le dire là plutôt à Rabbi Nathan à la fin.
Il a pensé comme Il a pensé comme toi, Mamash. Tu as dit, mon cher. Ah, ça, c'est la réponse de la question. Mais alors, avant de. Il y a aussi beaucoup de fruits d'Israël qui sont exportés en C'est vrai qu'on dit, vraiment, on mange même plus les fruits. Alors quoi, c'est les fruits qui sont exportés alors Nous, on mange même pas que des les fruits. Français adorent des fruits. Malheureusement. On mange l'Espagne. C'est Espagne, Non, hein? non, on mange pas. C'est sûr qu'on mange des fruits. Il y a beaucoup d'exports dedans. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples. Pour renforcer les volontés aussi. Toutes les pêches, les trucs qu'on a achetés aujourd'hui au shoot, c'est même pas d'Espagne, c'est d'Israël. Aucun goût. Alors, écoute. Parce que Alors, c'est un radin. maintenant, on voit, mes amis, que quand Yaakov Avinu, il a béni les enfants, hein, quand il les a bénis, on voit qu'il les a bénis de quoi? Alors, je vais vous dire un pasouk, par exemple. Naphtali, c'est quoi la bracha de Naphtali? Naphtali, Seva Ratzon. Il sera rassasié de volonté. Le pshat, ça veut dire quoi? Rassasié de fruits d'Eretz Israël. Que les fruits d'Eretz Israël auront rempli de goût. Le goût, il vient d'où, on a dit? De la volonté de la terre. Que la terre veut donner goût aux fruits. Non. C'est où ça fait le cas? Hein? De Naphtali? C'est dans le... En haut. Je sais pas où, mais c'est en haut. À Bermeron. Ouais. Ou dans le côté droite ou gauche, mais dans un côté. On n'a pas la carte avec. Bêta! Dans la Bible, dans tous les Tanakh, Google, tu l'as. dans tous les Tanakh, il y a la photo. Il y a la photo de chacun, qu'est-ce qu'il a reçu. Alors, il y en a plein qui ont reçu, Oui, pas dans Gouj Dan. Eretz Israël, malheureusement. Gouj Dan, c'est quoi? C'est ici? C'est le. Gouj Dan, c'est Dan. C'est Dan? C'est Dan. Pourquoi on dit Gouj Dan? Parce que c'est Dan. C'est Dan. Incroyable. Hein? Il y a Binyamin, il y a Yehuda Binyamin, c'est le. Naphtali, c'est... Shimon. Naphtali, c'est quoi? Ah ouais, c'est à partir de Tibériade, ça monte jusqu'au Liban. C'est ça. Et par le côté? Et en Yoda. Ça Ouais, là-bas, c'est Ça veut dire que tous les raisins et tout Non, ça, ouais. et le vin... C'est qui Naphtali? prend au Méron, c'est Naphtali. Ah voilà, Svaratson, c'est pour cela que Bémet, il y a des vins. Il y a des bons vins. Il est collé à la Palestine. Yehuda, il est où? Les Français. Ouais. Qui a fait quoi? Dan, c'est tout petit, mon frère. Dan, c'est tout petit, c'est que Ashdod, pas tout ça. On continue. On s'égare, messieurs. On s'écarte. On s'écarte, mon grand. Il paraît, mon grand. Maintenant, vous allez voir que dans toutes les bénédictions que Yaakov Avinu il a béni, il y a toujours le mot Ratson. Ah ouais? Regarde dans un autre pasouk. Ou Ratson, Shorne Sne. Que là où tu te mets, tu seras rempli de Ratson. Mais c'est-à-dire quoi rempli de Ratson? Rempli que la terre donnera du goût dans tes récoltes. Donc on voit que le mot Ratson, c'est un mot qui veut dire que ça va donner des goûts, que les fruits, tout ça, ça sera une très bonne... Donc on voit que c'est pas une invention de Rabbeinu de dire que la terre c'est le Ratson. C'est une invention de... Dans ce monde, c'est vrai que les volontés, même si elles font rien, elles donnent des goûts. Nahon. Elles donnent des plaisirs Nahon. dans tes volontés, quoi, dans ton Nahon. chemin. Et on voit que même Moshe Rabbeinu, quand il a béni à la fin de sa vie, quand il a béni les 12 tribus, on voit que dans les bénédictions de Moshe Rabbeinu, il bénit les 12 tribus, à chacun en particulier, que ta terre elle soit remplie de volonté, que ta récolte soit... Pourquoi volonté tout le temps? C'est quoi la volonté? C'est là qu'on rapporte un midrash. C'est quoi la volonté? On parle de la terre. La terre, elle veut donner goût aux fruits. Donc la terre, c'est la racine de la volonté. Quand un homme il habite dans la terre, là où il y a la racine de la volonté, il mange les fruits où il y a la racine, il respire l'oxygène qui sort des fruits de la volonté. Un homme comme ça, quand il vit tout le temps en Eretz Israël, automatiquement, il est obligé d'avoir des nouvelles volontés spirituelles, mes amis, spirituelles. Oui. Comme par exemple la madame qui a dit celui qui va mettre les téphilines, et elle va rentrer en prison 6 mois. Qu'est-ce que s'est passé d'un coup? Il s'est passé d'un coup que c'est qui sont montés contre elle? Tous les religieux. Tous les non-religieux Et au contraire, ça se a sont les pervers. réveillés et ils ont dit on va mettre même des jeunes à l'école, des gens sans qui passent À la rien. télé et tout. Ça fait Mais, les mais, pervers. mais comment ça se passe un truc pareil? Ça réveille des volontés. C'est des gens que eux-mêmes ils parlent contre nous. Il est marqué qu'en Israël, on oublie de faire tout le monde faire la montée d'Hachem. Même ceux qui sont contre, ils font la montée d'Hachem. Exactement. Parce qu'il y a la volonté d'Hachem qui règne dans la terre. Et quand un homme il habite dans cette terre, il est régné à travers la volonté de Dieu. Et mon travail c'est d'annuler ma volonté à la volonté de Dieu. Si un enfant de moins de 16 ans de faire la prière, Mais qui a dit ça? une loi du gouvernement. Ça passera jamais. Si le gouvernement passe, Une loi, il va. c'est pas encore Une politique, c'est tout, une élue. Il dit Rabbi Nachman, on ne peut pas, il dit Rabbi Nachman, appliquer Torah ou mitzvot et s'attacher à Hachem
si on n'a pas une grande quantité de ratson. Il faut qu'on soit tout le temps en overdose de ratson. De volonté. Mamash. Il dit Rabbi Nachman, si on n'aura pas d'overdose de ratson, c'est certain qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, le Yetzirara, tout ce qui se passe, vous ne pourriez pas servir Hachem. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont peur de vouloir. Et parce que vouloir, c'est s'engager. Ah ouais, exactement. Vouloir, c'est s'engager. Et qui veut s'engager? Non, et puis aussi, ils ont peur de s'engager. Ils ont peur ils ont que ça tellement n'arrive de- pas, tu vois. Ils ont peur d'être déçus. Et ils sont... Parce qu'on dépend la réussite à travers les résultats. Mais il dit Rabbeinu, la réussite, c'est de vouloir. C'est le vouloir. Le fait que tu veux, t'as réussi déjà, parce que c'est le commencement et la fin de tout, la volonté. C'est pour ça que tu disais il y a 2 ans ou l'année dernière que même si tu vas pas à la Exactement, synagogue le c'est matin, ça, tu mets ton le réveil, t'as chemin programmé fait de le vouloir, pleurer, c'est évident. c'est comme si que la volonté Chemin que fait tu le l'avais vouloir de fait. la personne. C'est ça. C'est important, les messages. C'est ça le vrai travail. Et là, il dit Rabbi Nachman, il dit comme ça, mes amis, en hébreu, c'est dommage que vous ne compreniez pas l'hébreu parce que si je l'aurais lu en hébreu, c'est tellement beau les mots, comment il parle, Rabbi Nathan. Mais le problème, c'est qu'il faut expliquer chaque. Il dit Rabbeinu, Nathan, qui ikar aratson, achazak vaishtokekut lachem itbarach, c'est où que je peux avoir un réel, pas juste une volonté. Je parle une ishtokekut, c'est-à-dire un désir ardent, un manque. Un vrai manque, c'est-à-dire une vraie volonté, mamage, un désir ardent, un vrai désir. Zochin rak beret Israël. C'est qu'en Eret Israël que tu peux avoir cette volonté. Kisham meir ou mitnotzet c'est l'ukuto itbar, parce que la vraie divinité d'Hachem itbarach, où elle brille que en Eret Israël. Hachem, il est partout dans le monde, mais Hachem ne brille pas dans le monde. Il brille que en Eret Israël. C'est les anges qui brillent dans le monde. Adar beret Israël, comme c'est écrit dans la Torah, celui qui habite en Eret Israël ressemble à un homme qui a un Dieu. Celui qui habite en dehors d'Eret Israël ressemble à un homme qui n'a pas de Dieu. Tu t'imagines comment c'est grave de dire. Assimilé. Mais tu t'imagines? Non, c'est que ça. Mais c'est très Et là, grave. C'est qui dit que tous ceux qui vivent en Israël sont appelés sadikim? Nahon. C'est encore ça. Moi, j'étais La robe. avec un mec à Paris comme ça. Et il me dit... Parce qu'ils font la montée de la chaîne. J'ai parlé d'Israël et tout ça. Il me dit, mais les Arabes ici, ils poussent pas du tout. oui. À l'IA. Bah oui. Ça, c'est les Meraglim. C'est les Meraglim. C'est les normal Meraglim. parce qu'ils veulent leur truc, ils veulent pas qu'ils... Rachi, il dit ça. Qu'est-ce qu'il dit, Rachi? C'est ouf quand même. Je vais pas dire, c'est pas. Ça, c'est la Gemara. Non, c'est pas important. Ça, c'est la Ah, Gemara. laisse tomber, laisse tomber. Ouais. Et pourtant, la Gemara, c'est du Talmud Bavli. Ouais. Donc, ils l'écrivent en étant en Khouslaret, en plus. Ouais. Et en plus de ça, on sait qu'ils vont pas tous suivre Ezra pour revenir. Non, mais à l'époque du Talmud Bavli, on ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Oui, mais t'es quand chassé. même. Oui, mais C'était quand interdit. même, juste après, quand Ezra en ramène une partie du peuple, la majorité reste en Khouslaret. Ouais. C'est pour ça que les Donc, Tanaïm. il y a quand même. Ils étaient Ouais. presque. C'est pour ça que les Tanaïm qui sont venus de Babel en Eretz Israël, il y a l'histoire qui est dans le Yerushalmi, il y a un Tana qui a jeûné, je sais plus 40 combien- jours. 40 jours pour oublier toute la Torah qu'il a étudiée en Babylone. Rabbi Meir, Alors c'était pas un... Rabbi Zaira, Tana, Rabbi Zaira. Rabbi Meir, quand il est revenu, Il a dit à Hachem, tous les enseignements. Je t'ai brûlé, je veux qu'il n'y a rien dans mon écouté moral de la Torah. Pourquoi la Gemara Je sais pas, il a commencé avant vraiment le Torah les- de. Hein C'est une Torah de la Galoute, le Talmud Bavli. Attends, la Torah C'est l'exil. la Torah de Oui, mais l'exil. elle nous rentre pas des inanimes de pas faire la lia et de. Elle va pas Non. contre ça. Non. Donc, Non. c'est une Torah de galoute, mais elle en. C'était une galoute sans possibilité de monter en Eretz Israël. Il y avait des moments où Hachem ne voulait pas La qu'on galoute de monte en quoi, Eretz c'est Israël. Nadia. Il voulait. Mais C'est la galoute. C'est toi qui l'as dit. C'est quoi, comment on crée des languissements en faisant des empêchements? Nahon. Allez, pour créer quelqu'un qui veut pas, quelqu'un qui n'a pas le désir d'Eretz Israël par exemple, comment tu vas lui créer l'envie de vouloir en Israël? Exact, Il exact. faut l'empêcher. Il faut lui enlever quelque chose qu'il n'a même pas demandé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu peux, même si tu veux, tu peux pas monter en Eretz Israël avec le corona, Il n'a pas demandé. etc. C'est-à-dire, c'est pas, tu fais Ça comme crée des languissements pour venir. Et avec ces languissements, peut-être ils pourront venir. Mais s'il n'y a pas de languissement, ils vont rester très longtemps là-bas. Quelqu'un qui habite en Khouslaret et qui a envie de vivre en Israël, c'est des miracles. Bien sûr. Normalement, Mais- mais est pris dans une spirale là. Mais vadaï, Il parle pas bien des méniotes. Hein Méniote, oui, les méniotes, les soufis, mais méniotes. On va... Si, c'est tout le Inyan. Là, on va parler de ça, mais on ne laisse pas là. Là, je ne suis même pas encore expliqué. Là, je donne juste les définitions pour l'instant. C'est le Moyen-Orient. Messieurs, il faut qu'on avance. C'est Steve, c'est Steve. Arrête de déranger. Stivo. Je peux pas écouter le cours, rentre chez toi, mon frère. Voir un petit peu, mon frère. Steve, Un petit peu, un petit peu. Ouais, je vous invite à rentrer chez vous, messieurs. c'est bon ça. Merci. Allez, Ah, Khazak. quand même, toi, le mouchard. On est chez nous. Attends, là, on a fait la première étape. Est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant la première étape? La volonté.
je récapitule parce que c'est important. Je donne les définitions, mes amis. Définition. Rabbeinu nous apprend que la première création du monde que Hachem a créé dans le monde, c'est quoi? C'est la volonté. Après, la première chose qu'on déploie en tant qu'être humain, c'est quoi? C'est la volonté. Et la règle de base dans le monde, c'est qu'un homme, sans vouloir vivre dans ce monde, ne peut pas vivre. Ouais. Sinon, il ne mange pas, il ne dort pas. Donc Hachem nous a créé en nous une volonté de vivre. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on ne peut... Et cette volonté, ça c'est entre parenthèses, il y a écrit dans un autre livre ancien, il y a écrit « Essayez de fermer le nez et la bouche et d'arrêter de respirer jusqu'à mourir. » Demandez à un mec qui veut se suicider de se suicider en arrêtant de respirer. C'est écrit. Ça n'existe pas qu'un homme peut mourir comme ça. Tu sais pourquoi? La volonté de vivre. Mais pourquoi? Il dit le ratson. C'est le ratson. Même que tu as envie de te suicider. Il y a un ratson qui est plus fort que toi. C'est énorme, ça veut dire. C'est énorme. Ça veut dire que quand tu es en Eretz Israël, tu fais des choses que même toi, tu veux pas, tu le fais. Comme bien qu'on en a des fois. Ouais. Regarde un homme, par exemple, jamais il fait le loulav et la souka en France, parce que bon, c'est compliqué. Mais quand il vient en Israël, il voit que tout le monde achète, il se dit, je vais le faire. Il le fait même dans une IRPZ. Non, et il fait les photos. Non, mais les amis, donc on voit que le ratson, c'est le ratson. Mais c'est la Emouna, c'est là aussi. Alors non, il dit Rabbi Nathan, tu sais pas. C'est le ratson. la terre qui nous procure de la Emouna. Oui, la Emouna, mais la Emouna et le ratson, ça va ensemble. Mais je vais pas rentrer dans ça. Donc, il dit Rabbi Nachman, la base, d'où vient le ratson dans la création? Il dit Rabbi Nathan, on a dit, d'où vient dans la création le ratson? Dans la terre. Parce que le mot Eretz, c'est le même mot que ratson. Pourquoi? C'est quoi qu'elle veut la terre? Elle veut donner goût aux fruits. Et comme elle veut donner goût aux fruits, quand nous on mange la volonté de la terre, qui est la volonté d'Hachem. Donc on est très attaché à Hachem. Tout ça, c'est la première étape. Maintenant, Rabbeinu, il dit, on va marcher dans la deuxième étape. On a vu jusqu'à maintenant où est la volonté dans la matière. Maintenant, il va poser une nouvelle question, Rabbi Nachman. Où est la volonté dans la sensation? Est-ce que la volonté, c'est juste un sentiment ou c'est quelque chose qu'on peut le réveiller par extérieur? Alors, il dit Rabbi Nathan, je vais vous dévoiler un très grand secret. Ça aussi, mes amis, c'est une nouvelle saga. Ce n'est pas des choses que vous allez entendre autre part. Il dit Rabbi Nathan, où est le ratson dans le monde, à part la matière, dans le monde, il dit Rabbi Nathan, c'est dans l'odorat. Comment? Ma'akesher, où il est le lien. Rabbi Nathan, il rapporte tout de suite Shulchan Aruch. Shulchan Aruch Ilchot Avodah Zara, interdiction de sentir les encens ou toutes sortes de choses qui sont d'Avodah Zara. Pour quelle raison? De sentir, interdiction. Quoi? Interdiction. L'encens que ça va pas. Interdiction. Attends. Tout sort. Non, ce qu'on fait. L'encens, c'est pas bon de sentir. Ce qu'on fait dans l'Avodah Zara. Mais ils font l'Avodah Zara avec ça, mon nom. S'ils font avec ça mamash, t'as pas le droit de le servir. Il parle de Du Bouddha, il faut donner ça là-bas quand il reste là-bas. Comment? On parle pas de ce que ta femme elle allume dans le salon. Non, il a tout ça parce qu'il a peur de rentrer ce soir et faire la guerre. Il veut à tout prix que tu lui dises, je ne dois pas la tuer. Non, ne la tue pas, c'est bon, on laisse la vivre. Je vais pas des coups de camp, moi, avec l'enfant. On s'égare, monsieur. Il a écrit, mes amis, que à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient les goïms à l'époque? À l'époque, les goïms, dans leur Avodah Zara, je parle et du christianisme et de le Ishmaël, les deux. Parce que Rabbi Yosef Karo, il a grandi en Espagne et en Eretz Israël. Donc il a connu et le christianisme et l'Ishmaël, les Arabes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque, ces gens-là, en dehors de leur synagogue, de leur, je sais pas comment on appelle ça, de leur maison de prière, ils mettaient plein d'encens. Pour faire quoi? Venir, respirer. Et eux, ils savaient, quand tu respires, ça te donne envie. C'est quoi la preuve?
La preuve, c'est que quand, par exemple, tu cuis à manger, quand tu cuisines, qu'est-ce qui se passe? Rien que tu sens, même si tu as mangé, tu veux. Est-ce que c'était le même principe, excuse-moi, de Jérusalem, quand ils mettaient les encens tout autour de la ville de Jérusalem, avec les odeurs? Ça se peut que oui. Ouais, Ça se mais peut que oui. c'est marqué comme ça. D'accord. C'est marqué comme ça. Ouais. C'est la racine. Il explique, Rabbi Nachman, que le ratson, c'est comment il commence? Par l'odorat. Par l'odorat. C'est le seul organe qui n'a pas fauté au Gan Eden avec Adam Arishon. Pourquoi? L'odorat. Il a fauté avec les yeux, la bouche, les oreilles. Ça se peut, ouais. Tu sais, Je sais pas. il a vu, Ça se peut. il a vu le- Ça se peut. C'est le seul organe qui est protégé. Ça se peut. Il y a écrit dans la Gemara, c'est quoi quelque chose que le corps ne prend pas de profit, mais que l'âme? C'est quoi? C'est l'odorat. L'odorat, quand tu sens quelque chose, c'est que l'âme. Le corps, il n'a aucun profit. C'est l'âme. Et le nefesh, c'est le ratson. Le nefesh, c'est qui veut? C'est l'âme. L'âme, elle veut, pas le corps. Le corps, il veut rien. C'est toujours l'âme qui veut. Non, mais quand tu manges, tu transformes le goût, l'odorat en goût. Donc tu as eu un plaisir corporel. Mais est-ce que l'odorat, ça reste Oui. Moi, je parle pour l'instant. Attends, petit à petit. On monte petit à petit. D'abord les racines, pour comprendre les bases. Bessamim, oui, mais Bessamim, c'est ton. On croit que ça apaise le corps. Tu as des bessamim là? Donne des C'est bessamim. la première lecture. Non, des bessamim de Motzei Shabbat. Ah ouais. En fait, là, tu parles de faire monter au-dessus Bien sûr. Voilà. Non, ça je peux pas faire. Ah oui, très bien. Alors le Ben Ishraï, entre parenthèses, le Ben Ishraï il dit, ça serait quoi la meilleure chose de faire l'Ilui Nishmat pour quelqu'un? Alors il dit normalement les gens ils font à manger, mais le problème c'est que quand tu manges, ça monte pas en haut parce que toi tu manges, tu kiffes. Donc il y a le corps. Donc il faudra chercher quelque chose qui va directement dans l'âme. Et c'est quoi? C'est les bessamines. Donc la meilleure chose à faire pour un Lilui Nishmat, c'est les bessamines. Donc Lilui Nishmat. Necha et Ben Moshe. Avec ta permission, Natacha, je pourrais le sortir, le ressortir. Et ça veut dire que pour un Nishmat, Ouais, Lilui Nishmat, ça va direct que pour lui. Pas pour Pourquoi les gens ils font comme ça? Ils devraient mettre des changes forcément. Tu fais la bracha. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré mine bessamim. C'est ce que c'est. C'est bessamim. Il y a même une prière de ça. Il y a Top. Après, on fera. Après. calmez-vous, on est déjà prêts. Parce que là, on est en train de parler du ratson. Donc, on commence à parler du. Ouais, c'est dommage, mes amis. Venez, Arrête, on était bien, Les choses vont se je te le dis. Hein? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc le ratson, il dit, c'est une des raisons pour laquelle il y a écrit qu'on n'a pas le droit de sentir un parfum sur une femme. Pourquoi? Parce que ça te donne une volonté d'elle. Direct. Ah oui. Vous voyez que toute la halachot de l'odorat, c'est pas stam. T'as pas le droit de Avodazara. Il faut faire très attention. Ouais. Pour rester connecté avec Hachem, non? La raison, c'est parce que, comme on a reçu une Neshama pendant Shabbat et que maintenant elle s'en va, alors je sens une sorte de faiblesse. Et c'est quoi qui me remet vivant? C'est de sentir un Parfum. Qu'est-ce qui se passe, Yom Kippour, les anciens? Ouais. Rappelle de Yom Mettre le Kippour? coin avec les. Pourquoi? Ça te donne de la vitalité. Tu te sens. Et d'un coup, tu sens. Pourquoi? C'est la vie, le ratson, c'est la volonté. Ça rebooste le corps, pourtant c'est Ça rebooste. c'est quand même fou ça. Ça rebooste le corps alors que c'est que la Neshama qui en profite. Ouais. C'est Ouais. ça, hein. Parce que c'est la racine, c'est le ratson, la Incroyable. volonté de vivre. Mais alors, il dit Rabbi Nachman, on peut avancer les amis? Alors. C'est pour cela que comment elle s'appelle Eretz Israël, mes amis? Si Eretz Israël, on a dit que c'est là-bas où il y a la racine de la volonté, apparemment le nom de Eretz Israël doit être quelque chose qui touche le ratson. Et c'est quoi le ratson? On a dit c'est l'odorat. Et ben comme non, elle s'appelle Eretz Israël s'appelle Yerushalayim Har Amoria. C'est quoi Moria, mes amis? Moria, c'est mort. Mort, c'est une fleur qu'on faisait d'elle de l'huile essentielle, qui était le plus beau parfum qu'il y avait à l'époque. Ouais, Shemen Amor. Et comme ça poussait que à Yerushalayim, nulle part dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est la terre la concentrée de Ratson, en plus à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash, il y a écrit que quand on rentrait à Yerushalayim, on était directement imprégné par ce beau
parfum du mort. Aramoria. C'est pour ça qu'on appelle le mont de Moria. C'est la mort. Shemen à mort, l'huile de la mort. Et on raconte aussi que tout Yerushalayim sentait très bon. Pourquoi? Parce qu'on faisait des encens dans le Beth Amikdash, dans l'endroit, le Kodesh HaKodashim. Tous les jours, on faisait des encens. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Ishe Reach Nichoach l'Adonai. C'est un plaisir agréable. L'odorat d'Hachem. Mais Hachem, il n'a pas un odorat. Alors de quoi on parle? Du ratson. L'odorat, c'est le ratson, c'est la racine du ratson, c'est la volonté, c'est les essences, c'est ce que tu ressens. Et ça, dans tout Yerushalayim, il y a écrit que les vaches éternuaient. Comme ça, écrit Bémet. Tous les vaches, tous les jours, ils éternuaient. Tellement ça sentait fort les encens, les kétorettes qu'on faisait dans le Beth Amikdash. Il dit Rabbi Nathan, je vais aller encore plus loin. Quand les Béné Israël sont rentrés en Eretz... Alors il y a 11 ratzas. Hein? Alors il faudrait approfondir. Bémet, il faudrait approfondir. Mais il faudrait voir, parce que Bémet, c'est... Chaque ensemble a son... Nahon. Il dit Rabbi Nathan, c'est quelle ville en premier qui sont rentrés en Eretz Israël? Yericho, ça vient du mot Réach. Ils sont rentrés en Eretz Israël, dans la terre de Yericho, parce que Moshe Rabbeinu leur a dit, rappelez-vous que l'essentiel dans Eretz Israël, c'est quoi? C'est l'odorat, c'est la terre, égale le ratson, la volonté, le languissement. Je vous pose une question. Tu as dit que comment il est mort Moshe parce qu'il voulait atteindre la mida de RR. Comment il est mort Moshe Rabbeinu? Il est mort de languissement en rentrant en Eretz Israël parce qu'il ne pouvait pas entrer. Comment il s'appelle RR Hapaim? RR Hapaim. C'est aussi le lait, le nez. Ouais. C'est aussi le nez. Nahon, c'est l'odorat. Mamash, c'est Mamash ça, la Torah de RR Hapaim. Donc on voit Mamash comment tout se tourne autour de l'odorat, de Eretz Israël, de la terre, de Mamash, toutes ces choses-là. Mais, et c'est là mes amis où je commence à rentrer dans le... Là, on commence à toucher l'essentiel du cours. Et entre parenthèses, juste avant d'entrer dans les rétros, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ils ont arrêté le man. Ils ont arrêté de recevoir le man. La manne, pardon. Et la manne, c'était un goût, c'est-à-dire s'ils savaient il n'y avait pas de goût. Il y a fait c'était le goût. Nahon, Mamash, on voit Mamash comment tout tourne autour de ce Inyan-là. Maintenant, Rabbi Nathan, il dit, maintenant qu'on a expliqué ces choses-là et qu'on a tout détruit, tout enlevé, tout expliqué, tout bien, il dit, maintenant, je vais vous expliquer de quoi ça fonctionne. C'est quoi le ratson, mes amis? C'est quoi de vouloir quelque chose? Quand tu veux quelque chose, c'est qu'apparemment, il te manque. D'accord? Maintenant, plus il te manque, plus tu veux. D'accord ou pas? Et au moment où tu vas le recevoir, cette chose-là, après que tu as beaucoup voulu, qu'est-ce qui se passe? C'est là... Non, c'est que tu sens le kiff encore plus fort. Plus tu as voulu la chose, plus le kiff il est long. Plus vite tu l'as reçu, plus vite le kiff il part. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. D'accord? Alors il dit Rabbeinu comme ça. Comme la terre d'Eretz Israël, c'est la racine de la volonté. Pour vouloir cette volonté, obligatoirement il faut qu'il y a des énormes empêchements de venir en Eretz Israël. Pourquoi? Je répète. Ah oui. De la même façon que vouloir, c'est quoi vouloir? Quand j'ai pas. Je veux quelque chose que j'ai pas. D'accord? Alors attends. Après on viendra. D'abord je parle dans les choses simples. D'accord? Pour vouloir, le ratson c'est quoi? C'est de vouloir quelque chose que j'ai pas. Plus je l'ai pas, plus je le veux. Maintenant, Akadosh Baruch Hu veut pas qu'on rentre en Eretz Israël vite fait sans qu'on a de la volonté. Akadosh Baruch Hu, il veut que quand on rentre en Eretz Israël, ça reste notre terre jusqu'à la fin de tous les temps et qu'on apprécie Eretz Israël tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem pour que ça soit apprécié Eretz Israël? Il va créer des manques, des empêchements, des difficultés de venir habiter en Eretz Israël. On va vouloir venir en Eretz Israël, mais on n'arrivera pas. Pourquoi tout ça? Pour te créer cette propre volonté. Parce que la volonté se crée à travers le manque. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va te donner des difficultés. Maintenant, Rabbi Nathan, il dit comme ça. Comment on fait pour combattre les difficultés? La Emouna.
C'est quoi la Emouna? Si tu aurais dit à David Ameller, va combattre Goliath, qu'est-ce qu'il t'aurait dit David Ameller? Mais je peux pas, je suis tout petit, il est géant. Pourquoi David Ameller, en fin de compte, il a battu Goliath? C'est quoi qui s'est passé? C'est le Ratson. Il s'est dit, moi je veux le battre, quoi qu'il se passe, même si dans les règles ça ne fonctionne pas, je le gagnerai. Il a fait le Ratson. Akadosh Baruch Hu veut nous emmener à vouloir quelque chose qui n'est pas dans la norme. Il veut qu'on veut des choses qui sont au-dessus de la norme. Parce que c'est ça un juif. Un juif, il a les capacités de vouloir des choses même plus que la norme. Et Dieu, il veut qu'on veut ces choses-là. Mais il y a le problème, c'est ce que tu as dit, que quand on rentre en Eretz Israël, c'est très difficile de vivre en Eretz Israël. Pourquoi c'est très difficile de vivre en Eretz Israël? Comment on peut appeler Eretz Israël un cadeau, puisque c'est très difficile de vivre? Et c'est là où Rabbi Nathan, il explique maintenant la notion réelle de c'était quoi qu'ils ont parlé les explorateurs. Ouais. En fait, les explorateurs, quand ils sont venus, ils ont dit, vous savez, la terre d'Eretz Israël, elle est très belle, elle est très bonne, elle est très douce, elle coule de tous les côtés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Eretz Israël, il faut aller là-bas. C'est important, toute notre vie c'est là-bas. C'est là-bas où on va se voir le Ratson. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème? Il dit les Meraglim. C'est qu'il y a beaucoup d'épreuves. Et les épreuves, c'est quoi? Des géants, ils sont plus grands que nous. Les épreuves sont trop dures. Qu'est-ce qu'ils te disent tous? Il n'y a pas de Parnassa en Eretz Israël, c'est très compliqué. Mais il dit Rabbi Nathan, mais ce discours, il n'est pas que pour Eretz Israël. Il est pour chaque chose d'Avodat Hashem. Tu veux te lever Chatzot? Tu ne peux pas te lever si tu ne veux pas. Donc il faut le Ratson. Mais il dit Rabbeinu, mais même le Ratson, des fois, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que l'empêchement, il est plus fort. Alors il dit Rabbeinu, alors qu'est-ce qu'il faut? Il dit, il faut avoir la Emouna. Que juste avec la volonté, même des empêchements plus grands que toi, des géants, juste avec la volonté, tu peux le battre. Les explorateurs, eux, ils disaient, puisque les empêchements, ils sont plus forts que moi, alors je ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Donc on ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Et il a dit au peuple, il a dit, vous ne pourriez pas combattre le combat pour arriver en Eretz Israël, parce que les empêchements, ils sont trop forts. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, Yehoshua et Kalev? Ils ont dit, si on se renforce dans le Ratson, on aura la possibilité de vaincre toutes les guerres possibles. Il faut juste vouloir et juste y croire, comme David Ameller. Mais eux, ils disaient non, puisque les empêchements sont plus forts, je ne peux pas. Ça veut dire quoi quand un empêchement il est plus fort, mes amis? C'est quand dans la logique... Il dégoûte de la volonté. Non, c'est quand dans la logique, ton calcul fait en sorte que frérot, c'est inhabile. On peut pas. Oui, c'est surnaturel. Mais tu me demandes de me lever à 2h30 du matin. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, à 2h30 du matin? Tu me demandes de m'asseoir par terre et de lire un... Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu veux que je m'aille me tremper dans un bassin de mikvé où il y a des dizaines de personnes qui se trempent et qui sont sales et qu'est-ce que tu me demandes? Pourquoi je vais être tout nu devant tout le monde? Pourquoi? Et c'est des choses... Tu me demandes de monter à habiter en Eretz Israël, de laisser ma parnassa, de laisser... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Une forêt de parler tout seul comme ça. Tu me demandes de me lever la nuit, d'aller dans une forêt et de parler avec Hachem tout seul avec des arbres la nuit. Mais t'es pas sérieux quand même. T'es pas quand même sérieux. Il dit Rabbi Nathan, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de comprendre que le Nisayon, l'épreuve, est plus fort que l'acte. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, tout de suite, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, je ne peux pas. Et ce qu'il ne peut pas, ben mec, il ne peut pas. En vérité, mes amis, il ne peut pas. Il ne peut pas. Bien sûr. Tu peux pas, on ne peut pas. Sûr. Mais comment tu pourrais quand même le faire? Ouais. En te renforçant dans tes volontés que tu ne peux pas. En te renforçant dans le ratson, que quoi qu'il se passe, je le veux, j'y tiendrai. Que tu peux quasiment pas avoir, mais quand tu te renforces dans cette volonté-là, tu iras. C'est comme si tu l'as eu. Parce que c'est impossible. Il ne s'est jamais arrivé dans votre vie que vous vous êtes dit jamais je le ferai, et qu'il s'est passé un truc et que tu l'as quand même fait, en fin de compte, contre ta volonté. Comment? Parce qu'on t'a poussé. Ouais. On t'a poussé, jusqu'à que tu t'es dit bon, j'y vais, c'est ton ratson. Tu l'as quand même fait. C'est quelque part, c'est du ratson. Tu t'es annulé à la chose. Ou dans le bien ou dans le mal. Hein. C'est toujours une histoire de ratson, malheureusement. C'est un peu problème. Mais oui. Ça c'est dans la majorité. Et c'est sur ça que Rabbi Nathan,
Il veut pas qu'on arrive là-bas. Parce qu'il dit, Rabbi Nathan, la maladie d'aujourd'hui, c'est qu'on fait tout sans ratson. Aujourd'hui, on a mis les tefs. Est-ce qu'on a eu la volonté de mettre les tefs? Non. On les a mis parce que c'est une habitude. Mais on n'a pas eu le ratson de les mettre. Par contre, si je les aurais pas mis hier, On fait tout sans vouloir. je m'aurais dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de grave? Demain, il faut que je les mette le matin en premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il t'a enlevé la chose pour que tu puisses avoir la volonté. Donc, c'est pas une faute. C'est juste pour te renforcer. Pour que... On fait tout ce qu'on veut pas, mais on veut Malheureusement. ce qu'on veut pas. Et c'est ça le travail, c'est de se créer le ratson. Alors, il dit, Rabbi Nathan, en vérité, il y avait un combat. Écoutez, mes amis, parce que Bémet, c'est toute notre vie. Il y avait une marloquette entre les 12 Meraglim et Moshe Rabbeinu. Quoi? Est-ce qu'on peut briser les empêchements ou pas? C'était une question. Est-ce qu'on peut ou pas? Puisque Eretz Israël, c'est une terre des Mouna, et que c'est un cadeau d'Hachem, et qu'on a appris que tout Et ceux dépend... qui y vivent, c'est le safek. C'est-à-dire que c'est le doute dans la volonté. Nahon, et C'est un truc, c'est Hachem un Ishmael. science-fiction. Hachem Ishmael. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit Hachem. Il dit Rabbeinu à Kadosh, regardez comment Hachem, il a même voulu aider. Il a voulu aider les Meraglim et le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il a fait aux Meraglim? C'est quoi qu'ils ont rapporté d'Eretz Israël, les Meraglim? Le fruit énorme. Les fruits. Et les fruits, ils étaient comment? Non. Ça veut dire quoi, il dit Rabbi Nathan? Rashi, il explique. Il n'a pas besoin d'expliquer ça, hein, Rashi. Il n'a pas besoin d'expliquer ça, c'est pas un pshat. Rashi, il dit quelque chose qui n'est pas obligé d'être... Il dit que 6 personnes devaient porter une grappe de raisin. Pourquoi tu me dis ça? Ça appartient au Midrash. Ouais. Il dit Rabbi Nathan, parce que ça, c'est le pshat, c'est quoi? C'est que là, Hachem leur a fait montrer que, on a dit les fruits, c'est quoi? C'est le ratson de la terre. C'est le ratson de la terre. C'est là-bas où il y a le plus de ratson. C'est que là, Hachem, il leur dit, pour rentrer en Eretz Israël, c'est pas des petits raisins qu'il faut que vous mangez. C'est des grappes que 6 personnes poussent. C'est une volonté. Si tu n'as pas une volonté de puissance de rentrer en Eretz Israël, ne rentre pas. Tu vas tomber tout de suite. Mais il dit Rabbi Nathan, mais c'est pas que en Eretz Israël, parce que c'est un clal de la vie. C'est pour tout dans la Vodat Hachem. Si tu n'as pas une volonté de faire, tu ne pourras pas le faire jamais. Sache-le, sache-le. Et si tu le fais demain et après-demain, après-demain, tu ne pourras plus le faire. Il dit Rabbi Nathan, le premier travail, c'est quoi? C'est que le ratson. C'est que le ratson. Le ratson, c'est de mettre de l'essence dans la voiture. Si tu veux rouler 400 km, il faut que tu fasses le plein. Si tu ne fais pas le plein, tu ne pourras pas rouler 400 km. Il dit Rabbeinu, le premier travail, c'est que le ratson. C'est que le ratson, et le ratson, pas un petit. Où 6 personnes doivent peser, prendre la grappe. C'est-à-dire les fruits. Les fruits, ils étaient énormes. Il y a écrit qu'une personne a pris une figue, une personne elle a pris une grenade, et 6 personnes ont pris. Si tu fais le calcul, ça sort bidiouk, 10 personnes, les 10, ils ont porté les fruits, et c'est qui les seuls qui n'ont pas porté? Pourquoi les seuls, ils n'ont pas apporté? Parce que eux, ils avaient le ratson. Eux, ils n'avaient pas besoin. Hachem leur a dit, c'est qui va porter le ratson? C'est les gens qui n'ont pas de ratson. Eux, ils vont porter les fruits, parce que les fruits, c'est la notion de vouloir, d'avoir des languissements, parce que c'est leur travail à eux, c'est de vouloir énormément. Donc on revient dans le point essentiel qu'on a parlé depuis la semaine dernière et encore cette semaine-là. Rabbi Nathan, il reconclut une conclusion encore la même. C'est quoi la conclusion la même? C'est, il faut savoir une chose. Quand un homme, il n'arrive pas à avancer dans la Vodat Hachem, il ne faut pas qu'il se mange en lui-même, et qui se lamente et qui se disent je suis rachat, je suis un nul. Il dit Rabbi Nathan, non, ça sert à rien. T'es pas un nul. Il y a un seul problème, c'est que tu ne veux pas assez. Tu veux pas assez. Ou alors tu crois que c'est trop facile, ou alors tu crois que c'est trop difficile, tellement difficile que tu veux même pas. Il dit Rabbi Nathan. C'est les deux. Ou c'est trop facile, ou c'est trop difficile. Il dit Rabbi Nathan dans les deux cas. Regardez Ouman par exemple, Ouman Rosh Hashanah. C'était tellement facile de voyager à Ouman. Tu prenais un billet, 300 $, tu partais une journée, tu repartais. Quand tu as envie, tu pouvais voyager 15, 10 fois dans la journée. Maintenant, nous, on a perdu la notion de qu'est-ce que c'est Ouman. On a perdu la notion de qu'est-ce que c'est Ouman. Ouman, c'est la pierre angulaire. Ouman, c'est l'endroit où Rabbi Nachman, il arrive à nous ressourcer, il arrive à nous donner des Hirourei Teshuvah, il arrive à nous reconnecter à Kadosh Baruch Hu, on arrive à faire Teshuvah, on arrive à se lever. Pareil pour le Kotel Amaravi. Le Kotel Amaravi, combien de temps il était fermé, le Kotel, mes amis? Des centaines d'années, il était fermé. Pourquoi vous croyez? Parce qu'on n'avait pas assez de volonté du Kotel pour nous, c'était trop facile. Hachem, il a dit, vous ne vous inquiétez pas, pendant 600 ans, le Kotel, vous n'allez pas le connaître.
Pendant 600 ans, on était là, on pleurait, on veut le kotel. Quand il y a eu le Yom Yerushalayim, où il y a eu le combat, ils sont venus, on a eu une volonté tellement grande que jusqu'à maintenant, il est à nous le kotel. On n'a pas voulu construire le Beth Amikdash, on l'a redonné aux Arabes, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui. Hachem a dit, vous ne le voulez pas, vous l'aurez pas. C'est aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, on croit que c'était trop facile. Vous voulez voyager à Ouman? Ben, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas voyager. Vous ne pouvez pas, ce sera trop des problèmes, on ne sait pas. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous voulez devenir une bonne personne, on veut devenir une bonne personne, tu te dis, je veux arrêter d'être en colère. Allez, j'arrête d'être en colère. Et là, tu essayes. Et tu tombes en 5-7. Il dira, Rabbeinu, t'as pas compris. C'est pas toi le problème, il dira, Rabbeinu. Tu veux pas encore assez réellement enlever complètement. Tu te dis, je veux pas être colérique, mais je veux garder ma colère. Ouais. Ah oui, bien sûr. Tu te dis, je veux de temps en temps. La fois, c'est ça le problème. Il dira, ben nous donc tu ne veux pas assez. C'est ça le problème, c'est que tu ne veux pas assez. Alors je vais te montrer que tu l'as pas pour que tu l'as. Et oui, donc tu vas tomber des centaines de fois jusqu'à ce que tu vas comprendre. J'en peux plus, arrête complètement, je veux pas. Et ça, mes amis, c'est pour chaque chose. Pour les femmes, quand un homme il tombe dans des mauvaises pensées, dans des mauvaises actions, et il comprend pas comment c'est difficile, et encore, comment tu ne veux pas assez. Pareil pour les aliments, tavatachila, on tombe dans la tavatachila, on garde pas les 6 heures entre le lait et la viande, des fois on mange sans bracha, en avalant, ou quand on marche dehors, c'est interdit de manger en marchant dehors, mes amis. Et des fois on le fait, même boire, même manger, c'est compliqué. Et on le fait, pourquoi on le fait? On le fait parce qu'on n'a même pas de volonté, on s'en fout complètement. Donc on va malheureusement se dégrader dans ces chemins-là jusqu'à où il y a un moment où on va avoir une très forte volonté d'arrêter. Mais il dira, Benoît, pourquoi attendre de se salir autant pour que tu puisses arriver à une... Pourquoi être dégoûté de la chose tellement tu tombes? Commence dès maintenant à te travailler sur ta volonté. Et là, je reviens au point de départ. Comment on a la volonté? Alors, d'après ce qu'on a étudié ici de notre Torah, nous, ce soir, le commencement de tout commence déjà de venir habiter en Eretz Israël. Parce que la racine de toutes les volontés, ils sont en Eretz Israël. De manger les fruits de Eretz Israël, d'être en Eretz Israël, de respirer l'air d'Eretz Israël, c'est le minimum du commencement, il dit Rabbi Nathan. C'est le béaba, on ne peut pas... Avant ça, c'est très compliqué. Après cela, il dit Rabbi Nachman, quelque chose de très puissant. D'où prend Eretz Israël sa volonté? Tu me dis que la racine de la volonté, elle est dans la terre d'Eretz Israël. Toutes les volontés, ils sont en Eretz Israël. L'odorat d'Eretz Israël, elle inclut en elle le ratson. Il n'y a pas de ratson autre part. D'où Eretz Israël prend son ratson. Alors on va remonter dans la paracha, dans plusieurs parachiotes, et là on retrouve dans la paracha de Lech Lecha, où Avram Avinu, Hachem il dit Avram Avinu, Italech ba le'orech ou le'rocha, Shlach lecha et Lech Lecha, marche en long et en large d'Eretz Israël, où tu marcheras, c'est Eretz Israël. Ouais, là où tu marches pas, c'est pas Eretz Israël. Déduction, d'où Eretz Israël reçoit sa Gdusha, sa Ratzak. Pourquoi Eretz Israël est spécial en fait? Grâce au tzaddik. Ouais. C'est le tzaddik qui lui donne son essence. T'imagines? Si Avram Avinu n'aurait pas marché dans Eretz Israël, il n'y aurait pas la Gdusha d'Eretz Israël. Donc c'est qui a reçu la Gdusha d'Eretz Israël? Avram Avinu. Donc la racine du Ratzon, il est où encore une fois? C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Hein. La semaine dernière, on a expliqué que les bougies, ils étaient tous en face du... Ouais. On a dit que les bougies, c'est quoi? C'est la Neshama, c'est nous. Notre travail à nous, c'est quoi? C'est de mettre notre volonté au Baal HaRatzon, à celui qui a toutes les volontés. Le tzaddik à émettre, que lui, il prend et puis la volonté. Et ça, c'est la même chose, mes amis. Où on peut avoir la volonté, mes amis? Où? Dans les livres du tzaddik. Tu lis les livres du tzaddik, même sans appliquer, ça te fait rentrer en toi des volontés. J'ai envie de prier mieux, j'ai envie d'avoir d'Aïrat Shamaïm, j'ai envie... C'est obligé de tous les tzaddikim. Et à plus forte raison de celui qui a dévoilé ça. Parce que celui qui a dévoilé ça, il sait de quoi il parle. Donc notre travail à nous, encore une fois, ça nous apprend de cette histoire de Shlach Lecha Anashim, que si les Meraglim, ils étaient proches de Moshe Rabbeinu, jamais ils seront tombés. Ouais. Le fait qu'ils étaient loin de Moshe Rabbeinu, ils sont tombés dans le
lachon hara, ils n'ont pas eu de ratson. Donc, conclusion, qui a de la volonté, qui n'a pas de volonté, plus tu es proche du tzaddik, plus tu as de la volonté. Je vais terminer avec une parole exceptionnelle. C'est le Hémet, mon frère. Tu vois que plus c'est ça, plus t'as des empêchements, parce qu'on veut te montrer l'inverse, pour que tu vois vraiment. Yosef Hatzadik, ses frères. Les frères de Yosef Hatzadik qui étaient contre Yosef, il s'est passé des dégâts. Korach, qui était un grand tzaddik, qui était contre Moshe, la terre l'a avalé. Pourquoi la terre l'a avalé? Ça, c'est la semaine prochaine, on ne va pas parler de ça maintenant. Et après, il y a eu Shlach Lecha, les Meraglim. Les Meraglim, ils étaient loin de Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas eu de Ratson, ils ne sont pas montés. Chaque fois que tu t'éloignes du tzaddik à Emet, tu t'éloignes du but. Que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de y aller avec le tzaddik, que tu le veuilles ou pas. Nathan, juste sur la terre d'Israël, on ne dit pas que le Gan Eden, il était au-dessus de Eretz Israël, et que aussi au moment de Noach et du déluge, toute la terre a été envahie par les eaux, sauf la terre d'Eretz Israël. Donc il n'y a pas eu une petite préparation avant quand même. Il y a écrit qu'il y a eu des éclaboussements du déluge dans la terre d'Eretz Israël, mais il n'y a pas eu de déluge dans Eretz Israël. Non. Il y a eu des éclaboussements. Nous, là, cette terre, elle est avant le début. Elle est avant le déluge. Donc on a quand même donc avant Abraham Avinu, tu vois, il y a eu quand même un peu de... Non, c'était une préparation que Hachem a préparée. Ok, voilà, on a été préparé. Ce que tu dis quand on parlait tout à l'heure, regarder la télé, etc. Que si tant que nous, on ne montrera pas vraiment qu'on veut récupérer le Harabaï pour faire venir le temple. Il viendra pas. Mais mon frère, ils vont montrer à eux que c'est à eux, c'est à eux. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est exactement ça. Maintenant, je vais terminer avec un... Tu voulais dire un truc, Moshe? Oui, j'avais eu un petit rôle dans l'histoire. C'est que tout quand ils ont fait descendre Yosef. Ah, Nachon. Il a fait, dis. Avec quoi? Avec la gala? Avec les réchot là, dans le puits. Il a fait, t'as dit. C'est marqué quand il Un très beau chidouche, écoutez bien, mes amis. Lui, il était dans le bord avec les serpents et tout Dans le ça. puits, ils l'ont mis dans le Et puits. quand ils l'ont vendu, c'est marqué il y avait une charrette avec des parfums. Et là-bas, c'est marqué, d'habitude, ils font passer de l'essence, Des goudrons. et tout ça. Et pour lui, non, mais alors, il dit Rabbi Nathan dans un autre endroit et tout ça, ou même dans les méforchés, ils disent ce que le tzaddik il ne doit pas Souffrir, il ne souffrira pas. Quelqu'un qui doit passer quelque chose, il doit passer. Mais ce qui ne doit pas souffrir, il ne souffrira Rabbi pas. Nathan il donne un chidouche là-bas. Il dit Rabbi Nathan, Yosef quand il est sorti du bord, du trou, il était dans sa tête, c'était une catastrophe. Là, il se fait vendre par ses frères, il ne sait pas où il va. Maintenant, c'est quoi le tafkid de Yosef vraiment? C'est de descendre en Égypte. Là-bas, il va passer ce qui va passer. Après, il va faire venir tout le peuple d'Israël en Égypte pour le tikkun. C'est quoi maintenant le tikkun? C'est laisser la possibilité de finir notre tikkun, aller dans le désert, recevoir la Torah. Après qu'on a la Torah, vraiment rentrer en Eretz Israël et prendre Eretz Israël. D'accord. Ça veut dire que s'ils n'avaient pas entendu tout ça, ils n'auraient pas été prêts peut-être pour rentrer. Non, tout ça pour te dire que lui, quand il est sorti du bord, il a senti l'odeur du parfum, il a dit. Rabbi Nathan, il dit, qu'est-ce qu'il a vu quand il a senti? Il a dit, opa, il y a Hachem avec moi. Pourquoi? Il a vu le respect, il a vu le l'écoute de la Torah. Il a dit, si Hachem il est là avec moi, alors ce que je dois passer, je dois passer. Souvent, Et eux, ils ont passé tout ce qu'ils ont passé. Et c'est comme il a dit tout à l'heure Nathan, ils sont rentrés par où finalement? C'est-à-dire, le début c'était Yosef là, et la fin c'était Yericho. C'est-à-dire que tout était autour de l'histoire de l'odorat, du lien du Ratson. Le Ratson, le Hamouna. Maintenant, une dernière chose, mes amis, il y a une très grande question que Rabbi Nathan, il pose dans Alim les Troufa, une très grande question. Il y a écrit comme ça. Tous les jours, le Yetzer Hara, il a une nouvelle arme contre nous. Ve'ilmale akadosh baruch hu eno yachol lo. Si Hachem ne nous aide pas tous les jours contre le Yetzer Hara, on ne peut pas tenir devant le Yetzer Hara. Alors moi, il dit Rabbi Nathan, j'ai une très grande question. Apparemment, à moi, il m'aide moins et aux autres, il aide plus. Puisque moi, mon Yetzer Hara, moi, il me défonce. Toi, il te défonce moins. Donc, si on dit que c'est Hachem qui m'aide, moi, il ne m'aide pas, toi, il t'aide. Comment Hachem, il fait des préférences? Comment on peut dire un truc pareil? Vous avez compris ça? Et là, il dit Rabbi Nathan, un chidouche de malade. Il dit Hachem peut aider que celui qui veut qu'on l'aide. Plus tu veux, plus il t'aide. Moins tu veux, moins il t'aide. Donc, il dit Rabbi Nathan, Tachles, quand tu monteras à 120 ans, on ne va pas te dire pourquoi tu es allé avec elle ou pourquoi tu as volé de l'argent. On va dire pourquoi tu n'as pas voulu. Parce que tout dépend de la volonté. Moi, je voulais ne pas tomber.
Et c'est tout. C'était ça ton travail. Dans le ciel, on te demande qu'une seule chose. De vouloir ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire et de vouloir faire ce qu'il faut faire. Pas plus que ça. Le but du Razam, on croit que c'est le but d'avoir. Le but, c'est de Nahon. vouloir. Nahon. Le but du Razam, c'est de vouloir, c'est pas d'avoir. C'est de Nahon. vouloir. C'est Nahon. l'intention, c'est la pensée originale. Et ça, c'est le commencement de tout dans le monde. Donc on revoit, mes amis, comment c'est important la volonté et de ne pas le faire comme si c'est quelque chose de nul et d'imbécile et de bédiavad. Le ratson, c'est un lechatrila ligamre. C'est la vérité que si tu vois un homme, par exemple, sans son corps, avec que ses volontés, par exemple, tout son corps, c'est que ses volontés. Tu vois, tu le vois par exemple de haut et tu vois toutes ses volontés, tu vois vraiment la personne. Nahon. Et en vérité, le corps, il t'empêche de vivre tes volontés. Dans les Pirkei Avot, il y a écrit Retsono shel Adam, zeu kevodo. La volonté d'un homme, c'est ça son honneur, son respect. Comment tu respectes la personne à travers sa volonté? Tu veux quoi? Tu veux. C'est comme ça que tu respectes. Donc nous, on doit respecter Hachem à travers nos volontés. C'est mamash, c'est que ça. Donc Bezrat Hachem, mes amis, avec l'aide de Dieu, il faut qu'on se renforce beaucoup dans la volonté. La volonté, c'est très facile. Et malheureusement, on n'est pas bon dans l'acte. Avec le corona, on a perdu l'odorat. Tu t'imagines? C'est un remède du ciel, c'est un remède d'Hachem. Moi, je l'ai perdu. C'est vrai qu'en vérité, le vrai désespoir. Si tu perds la volonté, mamash. Hein? Moi j'ai des potes, Parce quand que on a des si potes, t'as la volonté et je t'as pas le. Tu sais qu'un jour ou l'autre, tu vas tu perds la volonté. Mamash. Le moment de la mer, jamais t'as dit que la terre d'Israël, elle te donne cette volonté quotidienne. Ça sort après. Donc il ne peut pas y avoir de désespoir dans cette période. Khazak. Voilà mes amis. Voilà, c'était. Alors on va.